Et bonsoir à tous et à toutes pour ce nouveau show match, ce retour en tout cas au show match sur Black Ops 4 après un week-end où vous m'avez vu jouer dimanche. Ouais, dimanche après-midi on était en ligue, donc du coup voilà, on se retrouve aujourd'hui ce soir pour un tout nouveau BO5, donc opposant les joueurs de la Team Aero qui lors de leur dernier show match s'étaient imposés face aux joueurs des Stark. Très très belle équipe online en tout cas, qui ont fait un très très beau match, s'imposant sur un score de 3-2 sur la manche Eleven après une SND complètement folle qui avait lieu sur le Frequency. Ce soir ils vont être opposés à une équipe avec de très très grosses qualités, les Sans-Blaze. Donc attention, attention, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Alors ce soir on va voir en tout cas dans ce match, dans ce BO5, on va démarrer en tout cas ce BO5 avec un point stratégique sur Hacienda, qui sera une carte donc assez agressive, avec une gestion de spawn qui va devoir rester à faire et à prouver en tout cas entre ces deux équipes. Pendant ce temps là, moi je vous mets le petit message sur les réseaux sociaux, sur Twitter en tout cas, pour le lancement de stream. Ensuite, nous partirons sur une recherche et destruction sur Arsenal. Arsenal, c'est beaucoup de stratégies à proposer en tout cas. Wesh, mes gueules bien ou bien aux et Enzo. Non, ce soir, il n'y a pas Enzo, je suis tout seul. Je suis tout seul, c'est demain avec Enzo. C'est demain avec Enzo. Ouais, c'est bien ça. Demain, il sera en ma compagnie, Enzo. Ce soir, il va streamer Delirium et Ewa, je crois. Ewa Sport. Alors. Ah bah bye alors, bah merci en tout cas, ça fait plaisir. Donc du coup après on partira sur un contrôle sur le frequency, un point stratégique encore sur le frequency de cartes, les mêmes cartes en tout cas pour ces deux modes de jeu, et pourquoi pas terminer en beauté avec une recherche et destruction sur Payload pour ces deux équipes. Donc hâte de voir en tout cas ce qu'ils vont retourner dans ce match. Et pour ma part je vais essayer de join les joueurs. On me dit de rejoindre des vocales, bon, on est en 2019 quand même les gars, par rejoindre des vocales hein. On va essayer de rejoindre les joueurs en tout cas, essayer d'avoir quelques informations. Et bien sûr lancer ce match opposant les joueurs de la Team Aero aux joueurs des Sans-Blaze. Moi en tout cas j'ai déjà rejoint Rate. Je rigole, je t'aime. Oh c'est choupinou, c'est choupinou. Salut à toi Tommy. Ah re, du coup on était sur Discord ensemble. On va attendre quelques infos en tout cas de la part des deux capitaines d'équipe. Les deux capitaines d'équipe qui devraient nous donner quelques informations. Je suis désolé Dro, je suis pas de la jaquette tu vois quand même. Dro, je sais pas, il aime les hommes je crois Dro sur le stream. Donc du coup n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos pronostics, vos avis sur le match. La Team Aero qu'on a pu voir faire de très bons résultats, les joueurs des Sans-Blaze, c'est une composition d'équipe qui a été modifiée, et si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, en tout cas elle a été modifiée, la composition. Alors c'est pas Zilix, ce sera donc Wheezy, donc, qui a participé à la CWL, si je dis pas de bêtises, à Miami, en compagnie justement de Zaki, de Mergy et de Mimir. Donc du coup seulement un PU dans cette line-up des Sans-Blaze. Ce sera donc Zeizo qui viendra les épauler. Zeizo il est plus forcément trop sur le jeu. C'est qui les joueurs? Les compositions de joueurs ont été tweetées hier soir. Alors si je dis pas de bêtises, je vais te les mettre sur le stream, ne bouge pas. Bon, il y a juste une modification, ce n'est pas Ilix et c'est donc Wheezy qui sera là. C'est la modification. Je te prends ami je crois. Alors je vais essayer de join les joueurs moi. Attends, je viens de rejoindre le mauvais joueur je crois. Tot. Alors je vais quitter la game quand même. Ils ont lancé des bots pour chauffer les pouces juste avant. Et du coup, on va essayer d'avoir les infos assez rapidement. Ne vous en faites pas. On est en train de on va rapidement se join.
On va rapidement se join pour voir ce match qui risque d'être assez haletant pour moi. C'est mon avis en tout cas personnel. Je pense qu'il y aura pas mal de spectacles là, sur ce match. Alors je vais essayer de rejoindre Wright et ses coéquipiers. Voilà, je suis avec eux. Euh, je vais dire quand même à Mimir que j'invite Weezy. Normalement ça devrait join assez rapidement. Et du coup la première carte c'est un point stratégique sur Hacienda. Hacienda en première carte. J'essaie d'avoir les infos le plus rapidement possible, ne vous en faites pas, je vous les communique le plus rapidement également sur les réseaux sociaux. J'essaie d'avoir quelques infos en même temps sur le stream. Bon, Exelium il est carrément dans un carton, vous le voyez pas, mais laisse tomber, c'est un grand scandale. C'est n'importe quoi, ils sont en train de danser dans le lobby, je te jure, c'est un scandale. C'est un scandale, hein. C'est un scandale! Moi je vous le dis, c'est un scandale! Oulé. Un. C'est n'importe quoi ce jeu. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de danser les mecs dans le lobby quoi. C'est un scandale. Attends, je vais vous le mettre à l'écran, ça ira plus vite, vous allez vous mettre. Tac. Exilium, il se croit vraiment en boîte de nuit, c'est n'importe quoi. Les Omergé Wheezy, Mimir. Et donc c'est Zaki, hein, le dernier joueur qui va arriver dans cette composition d'équipe des Sans Blaze. C'est un scandale. Pourquoi mettre des danses comme ça dans le jeu quoi? On attend le dernier joueur, ne vous en faites pas. Il devrait arriver dans quelques instants. Le dernier joueur n'est autre que Zaki pour cette composition d'équipe des Sans Blaze, qui va tenter de faire la différence face à leurs adversaires de la team Aero. On connaît les qualités à présent des joueurs de la team Aero qui vont tenter de faire la différence. Oh là, j'ai mis ensemble avec deux S. J'ai un petit problème d'orthographe, je crois. Ouais, non, c'est comme lui tout à l'heure. Mais en fait, il fait que spam le bouton quoi. Il fait que spam le bouton depuis tout à l'heure, hein. C'est n'importe quoi. On revient dans le lobby. Bien sûr, pour éviter les petits bugs de lancement de partie. Alors. Et Zaki, normalement, qui vient d'arriver. Non. Ah si, c'est Zaki qui vient d'arriver. C'est good. Donc, du coup, tout le monde est bien présent. Tout le monde est bien présent pour ce match. Tout le monde est bien présent pour ce match entre ces deux équipes. Et attention, hein, commencez à faire vos petits pronostics sur le stream entre ces deux line-up. D'un côté, les joueurs de la team Aero opposés aux joueurs des Sans Blaze ce soir. Bonjour à ceux qui arrivent.
Et bonjour à ceux qui partent. Du coup on va lancer ce point stratégique sur Hacienda entre ces deux équipes. Alors un petit message peut-être. Je dis n'importe quoi sur Twitter aussi, c'est n'importe quoi. Ah, il y a encore des show matchs. Et ouais, Shane, il y a encore des show matchs. Et ouais, on est toujours présent. On est toujours présent en tout cas. On revient pour mettre un peu d'ambiance sur la fin de saison. Et pour lancer quelques petits matchs et bien sûr partir sur la prochaine saison 250 à 100 pour l'équipe de pour Zaymer, ce warrior de Schlag. Merci. FCO, BO2, PS3. Oh my god. Oh my god. Ça c'est du blaze. Ça c'est du blaze. Alors du coup on va se mettre avec le choix des spécialistes bien sûr entre ces deux équipes. Après ce sera je pense quasiment le même choix de spécialistes d'un côté et de l'autre. Et mais par contre c'est la façon de les utiliser en tout cas qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de faire la différence. Putain je suis en marque de clan et ils ont lose Mimir le crack. Attention, attention. Ces deux line-up sont dans les starting blocks. N'hésitez pas à faire part vos pronostics comme FCO, BO2, PS3 250 à 100 pour l'équipe de Zaymer. Donc les joueurs de la team Aero. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les deux line-up s'élancent à présent en rouge sur votre gauche. Les joueurs de la team Aero opposés aux joueurs des Sans-Blaze sur votre droite. Et les hostilités sont en train de démarrer avec ce top bien manœuvré pour le moment par les joueurs de la team Aero qui contrôlent les premiers duels. Cette fois sont en faveur de Zaki et de Mergy qui mettent énormément d'agressivité au niveau de ce top. Mais pour le moment le point toujours conservé par cette équipe d'Aero, mais pour pas longtemps car Wheezy viendra nous gracifier d'un très bon double kill avec le soutien de Zaki. On va se positionner sur ce point du côté du joueur numéro 9 qui n'est autre que... non c'est pas Mergy, excusez-moi, c'est Zaizo qui est en place sur ce point avec son ICR qui va mettre quelques balles sur Zaymer pour réussir à le faire tomber avec le soutien de ses partenaires. Pour le moment les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux au niveau de ce P1 car voilà le P1 n'est pas forcément le point où on score beaucoup de points, mais on va dire c'est là où on met en place les hostilités et en préparation de cette rotation au niveau du P2. Et à cette rotation et à ce petit jeu là c'est Wheezy, le joueur qui a participé à la CWL Miami, qui vient de faire un très bon double kill au niveau de ce front de P2, permettant en tout cas d'annihiler cette rotation préparée par les joueurs de la team Aero. Mais Wraith réagira parfaitement bien, même si là il va essayer de prendre le contrôle du stairs et ça me paraît compliqué du côté de Wraith qui va avoir des difficultés car Wheezy l'attendait encore une fois parfaitement bien. Et Wheezy qui nous gratifie encore une fois d'un très bon double kill, peut-être le triple kill. Non, cette fois il va tomber sous les balles de Zaymer. Mauvais TK de la part de Away sur son coéquipier. On va mettre directement du contest, l'agressivité proposée par Zaizo et ses partenaires. Pour le moment les joueurs des Sans-Blaze jouent au coude à coude avec leurs adversaires de la team Aero qui vont arriver au niveau de ce front, se mettre en place rapidement et en tout cas être à l'affût face à leurs adversaires. Zaizo, bon timing grenade. Zaymer qui va essayer de mettre du contest. On va essayer d'agresser au niveau de ce point. Et est-ce que Spectral et Exelium vont arriver assez vite? Zaymer va malheureusement tomber sous la balle de Wheezy. Très kill pris par Spectral. On va essayer d'agresser au niveau de cette window. On va essayer de mettre du contest assez rapidement du côté de Exelium. Exelium qui directement tombera sous la balle de Mimir. Trade par Wraith. Et pour le moment, c'est la point pour revenir en faveur de cette équipe de la team Aero avant de préparer cette rotation au niveau de P3. Pour le moment, c'est assez conflictuel. On voit énormément de duels importants pris par ces joueurs des Sans-Blaze qui essayent d'empêcher les rotations prévues par ces joueurs de la team Aero. On sait pertinemment qu'on a de très bonnes qualités du côté des joueurs de la team Aero. On a pu le voir précédemment contre les joueurs des Stark. Encore une fois un duel remporté par Xelium. Prendra le meilleur sur Mimir. Mergy arrivera par derrière ses adversaires. C'est directement trade par Wraith. Spectral qui viendra tout de suite ajuster son adversaire. Et les deux équipes sont au coude à coude. 43 à 44 en faveur de cette équipe des Sans-Blaze, tout de suite égalée par les joueurs de la team Aero. Contrôle du top, parfaitement négocié par Zaizo, un double kill radical avec son ICR, le joueur qui nous habitue à présent à jouer sur... il me semble que c'est quasiment du World 2, on le voit beaucoup jouer à Black Ops 4, ces joueurs qui essayent en tout cas de revenir à un jeu plus terre à terre pour préparer pourquoi pas la saison prochaine. Et Zaizo qui va être épaulé de ses partenaires, gros travail encore une fois de la part de Mimir et de Zaki, duo de choc qui fonctionne plutôt bien du côté de cette équipe des Sans-Blaze. Ça fait quelques temps que ces deux joueurs en tout cas jouent ensemble, Zaki et Mimir. Ça fait à présent, voilà, on le connaît déjà sur la saison World War 2 où ils avaient l'habitude d'être tout de suite associés en tout cas. Et pour le moment les joueurs de la team Aero qui ont repris du poil de la bête au niveau de cette fin de P3 avec un contrôle parfait de la part de Wraith en 13-7.
Et attention, il faut aller chercher ce P2, mais Braids malheureusement aura le bad timing et tombera sous les balles de Zaki. On s'associe encore une fois à Wheezy. Le contrôle de la part de Spectral hein, qui a une importance capitale. On connaît les qualités individuelles de ce joueur, mais pour le moment il n'arrive pas forcément à les mettre en avant hein, face à cette équipe d'Essemblaze, même si son équipe est devant. Zeizo en profitera pour sortir l'Equistrict, en tout cas pour essayer de repousser et de gagner quelques précieuses secondes au niveau de ce P4. Et Spectral en profitera pour mettre un peu d'agressivité sur ce point et permettre en tout cas à son équipe de se repositionner et à la fin de cette première rotation d'être en tête face à leurs adversaires. Et attention, hein, le Bright encore une fois, le -3, parfaitement négocié de la part de Bright, associé à Away pour terminer les débats à la fin de cette première rotation. Une vingtaine de points, 30 points exactement à la fin de cette rotation à l'avantage des joueurs de la Team Aero face aux joueurs d'Essemblaze. On va mettre ce petit boost d'armure pour le moment qui ne sert pas forcément. Si il a servi quelque peu à Mergy pour prendre ce duel. Mergy qui va avoir le duel pour aller chercher le meilleur sur Zaymer. On va essayer d'aller chercher le top avec sa Sog, c'est assez compliqué. Mais Zaki viendra chercher deux de ses adversaires. Le contrôle du top peut-être par Mergy, ça ne fonctionnera pas. C'est Owe qui va venir tout de suite le faire tomber. C'est directement en trade par Zaki. On continue à agresser, on continue à se positionner, à se mettre en place du côté des joueurs d'Essemblaze pour revenir au contact de cette équipe d'Aéro qui démarre très fort mais qui s'essouffle très vite également. Donc attention, c'est des informations importantes à signaler. Le top, malheureusement le shoot ne suivra pas pour Top Mergy qui tombera sur les balles de Zaymer. On va mettre quelques balles encore une fois du côté de Zeizo, ça ne suffira pas. Zelium et ses coéquipiers vont pouvoir prendre quelques petits points poubelle à la fin de ce P1. Le boost d'armure envoyé par ces joueurs de la Team Aero. Wheezy aura le meilleur timing sur Xelium pour aller chercher cette rota P2, mais c'est Spectral qui viendra directement le trade et pour le moment c'est compliqué, la rotation est à la main et aux mains pardon de cette équipe des Aero. Complexe hein, du côté des joueurs d'Essemblaze. Il faut agresser à présent, même si là on vient de nous gratifier d'un très bon -3. On a agressé du côté de Way avec ce Gravity Spike un peu cette pointe de choc un peu sortie. Boldy on va essayer d'agresser au niveau de la window avec Zaki, peut-être le double kill. Oh, un Spectral qui viendra ajuster et détruire complètement Wheezy qui n'a absolument rien pu faire. Zeizo et Mimir ajusteront leur shoot pour peut-être faire la différence. On va essayer de se mettre en place hein, du côté de Mergy. Et Mimir et Zaki en ont profité pour prendre quelques kills au niveau de ce point et leur permettant de break, pourquoi pas, s'ils font un full, de passer en tête. Mergy viendra nous gratifier encore une fois d'un bon kill au niveau de ce front sur Spectral. Travail pour le moment bien négocié de la part de cette équipe d'Essemblaze. On va aller chercher pourquoi pas cette rotation. Mergy ne pourra rien faire. Le bon positionnement de la part de Zaymer qui viendra être tout de suite à trade par Mimir. On échange de nombreux kills. Pour le moment entre ces deux line-up. Et on aura un score de 120 à 119 à la fin de cette deuxième rotation au niveau de ce P2. Et attention hein, c'est Owe hein, qui a pris un duel important avec sa Sog au niveau du top. C'est pas forcément le bon positionnement qu'il faut pour une Sog, mais ça a plutôt bien fonctionné pour Owe. Travail proposé par Xelium encore une fois au niveau de cette ce fer, le permettant en tout cas de faire la différence. Cette petite cabane de jardin, c'est le patron Xelium. On va essayer de mettre du contest hein, sur ce point. Et Mimir vient prendre un duel important. C'est directement trade par Spectral et ses coéquipiers qui sont en train de faire la différence. On a sorti de batterie du côté de Mimir pour peut-être faire en tout cas clean ce point pour cette équipe d'Essemblaze, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. On va essayer de mettre du contest hein, sur ce point. Mergy qui vient sortir sa pointe de choc pour faire le double kill, pour peut-être permettre à son équipe de faire la différence. Oh là 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 là. Wheezy et Zeizo en profitent pour prendre les duels importants. Wheezy qui viendra faire tomber Away. Il a eu un peu de difficulté Wheezy à faire tomber son adversaire. Le contrôle peut-être de Mergy au niveau de ce top et permettre en tout cas à son équipe d'être en tête à la fin de cette rotation P3. On va essayer d'agresser le top du côté de Mergy, mais on va dire ce grappin n'aura pas servi à Mergy et ses partenaires. Et à la fin de cette rotation, ce sont les joueurs d'Essemblaze qui mènent la danse. Mais attention, les joueurs de la Team Aero qui sont en place, même si là on nous gratifie d'un bon -3. Wraith qui va tenter de faire la différence, il va devoir tenir des lignes. Wraith qui va prendre le premier duel au niveau de ce middle, il va directement tomber sur le balle de Zeizo. Zeizo qui vient chercher un duel important en ajustant la tête de son adversaire. Zeizo pour le moment qui fait une très bonne carte en rôle de PU de cette équipe d'Essemblaze. Zeizo encore une fois en place qui viendra faire tomber Away. Il a son tempeste, ça peut faire énormément de dégâts sur ce point, mais ça ne suffira pas. Il tombera sur les balles de Wraith. On a encore une fois énormément d'agressivité du côté des joueurs de la team Aéro et on essaye d'agresser rapidement l'adversaire. Attention, la ligne peut-être à tenir du côté de Wheezy et ses coéquipiers. Ça fonctionne plutôt bien pour Wheezy, un joueur qu'on avait l'habitude de voir beaucoup râler entre autres sur les connexions, et pour le moment ça fonctionne plutôt bien pour Wheezy. Ça fonctionne plutôt bien ce soir.
Malheureusement il n'aura pas ce duel et à la fin de cette deuxième rotation ce seront toujours ces joueurs d'Aéro qui auront 4 petits points d'avance sur cette équipe des San Blas. Et pour le moment les deux équipes qui sont au coude à coude dans ce match de folie qui est en train de démarrer tambour battant. On va essayer de contrôler les tops bien sûr avant de scorer quelques petits points. On va essayer de prendre l'avantage sur l'adversaire Spectral. Elle a plutôt bien compris, on a pris le premier duel, il tombera directement sous les balles de Zeizo. Zeizo encore une fois bien en place, le boost d'armure pour cette équipe des San Blas. Le travail de ligne qui va être important au niveau de ses tops. À présent Mimir qui viendra prendre un duel hyper important sur ce point. Il va être tout de suite épaulé de ses AR qui font un énorme travail, entre autres Sezaki et Zeizo qui tiennent leur ligne au top. Malheureusement voilà l'agressivité de la part de Xelium au niveau de cette arche viendra faire la différence. Et attention, un Spectral qui prendra le premier kill, mais c'est directement trié par Mergy et ses partenaires, les joueurs des San Blas qui reviennent encore une fois au contact de cette équipe des Aéros. Il faut contrôler ces tops, le boost d'armure sorti par les joueurs des Aéros, peut-être pour faire la différence en tout cas. Et pour leur permettre d'avoir cette rotation, les joueurs des San Blas devant leurs adversaires. Et attention, attention. Bon positionnement, bonne lecture de jeu de la part de Wheezy. Le deuxième, non ça ne fonctionnera pas, c'est Zaymer qui viendra tout de suite le faire tomber. Associé à Wraith, ça fait énormément de dégâts pour le moment du côté de cette équipe de la team Aéro. Les deux équipes, c'est un chassé croisé qui est en train de s'initier dans ce point stratégique. 179 à 177, on va sortir le Purif. Attention, le Purif du côté de Spectral pour peut-être faire la différence, mais ça ne suffira pas, il est un peu trop loin Spectral. Mais Xelium viendra ajuster un double kill parfaitement négocié de la part de Xelium. Xelium qui avait énormément d'agressivité, il va être tout de suite associé à Away. Il ne pourra rien faire, Xelium est tombera sur le bal de Zaki, mais c'est directement trade. Les trade kills sont en faveur de Away et ses coéquipiers. Les joueurs de la team Aéro qui essayent de faire la différence à présent, mais c'est sans compter sur ce diable de Wheezy qui viendra faire la différence. Wheezy, le joueur de basket de cette équipe des San Blas qui avait participé, on le rappelle, à énormément de showmatch que je connais depuis quelques temps maintenant. Tout le temps associé à un joueur comme Mojo. Et maintenant fraîchement arrivé avec Mimir et ses coéquipiers. Ça fonctionne très très bien en tout cas pour cette équipe des San Blas. Et attention, les joueurs de cette équipe des San Blas qui sont en tête pour le moment et qui sont en train de faire défaut à cette équipe d'Aéro. On avait dit les joueurs d'Aéro clairement favoris dans ce point stratégique. Énormément de qualité individuelle mais aussi collective. Et pour le moment ça tourne à l'avantage des San Blas. Mais attention à ne pas les oublier, ces joueurs d'Aéro. Ils ont des capacités, on le sait. Et ils vont tenter d'agresser avec justement un peu comme Wraith. Ça peut faire la différence, on voit ses qualités en termes de kills. Il en a fait énormément pour le moment dans ce point stratégique. Et Zaymer et Away qui ajuste le shoot au niveau de ce top bureau pour aller chercher leurs adversaires. Ah, le bad timing et Zaki, bonne lecture de jeu de la part de Zaki. Petit slide très intelligent de la part du joueur des San Blas. Et les joueurs d'Aéro sont revenus au contact encore une fois. Le chassé croisé continue entre ces deux line-up. On a l'impression qu'ils font exprès. Et Spectral et ses partenaires sont en train d'essayer de répondre à leurs adversaires. Mais ce sont les joueurs des San Blas qui sont en train de scorer sur ce point. On va mettre de l'agressivité du côté de Away, peut-être pour ajuster le moins 2. Mais c'est Zeizo et Mimir qui répondent présent. Zaki encore une fois. Les joueurs de cette équipe des San Blas ne laissent rien paraître et ne laissent rien passer. Ils vont tenter d'aller chercher leurs adversaires. Il va falloir aller chercher cette rotation à présent. La rotation au niveau du P4 entre ces deux line-up. Et c'est Xelium qui l'a bien préparé du côté des joueurs des Aéro. 20 points d'avance en faveur des joueurs des San Blas face à cette équipe de la team Aéro qui va s'imposer dans ce point stratégique. Xelium et Wraith prennent les deux premiers kills. Attention, maintenant il va falloir ajuster du côté des joueurs de cette équipe de la team Aéro. Mais ce sont Zeizo et Mimir qui ajustent le shoot. On va essayer de se mettre en place du côté de Zaki. On va mettre directement du contest sur ce point. 4 petits points d'écart entre ces deux line-up. Mais ce sont les joueurs des San Blas qui rentrent à présent sur ce point et sur ce P4. Ils ont pris le contrôle des lignes. Et attention, les joueurs des San Blas peut-être aller remporter ce point stratégique. Mais ça se concentre sur Wraith et sur Away. Wheezy qui répondra présent. Wheezy on fire avec les bons punch. Attention, Mimir qui viendra faire le mauvais TK. Mais ce sont les joueurs des San Blas qui vont sûrement s'imposer. On va arriver au niveau du middle card. C'est Mimir qui viendra chercher le kill. Spectral qui ne pourra rien faire et qui ne pourra pas arriver. Et ce sont les joueurs des San Blas qui s'imposent dans ce point stratégique sur le score de 250 à 231. Mais quelle performance proposée par cette équipe des San Blas qui ont défrayé la chronique, on va dire, et qui ont bouleversé tous les pronostics qui étaient prévus, on va dire, sur le chat et au préalable de ce point stratégique. Mais quel match qui est en train de se lancer entre ces deux équipes. Quel match, mesdames et messieurs. Rien n'est joué, ça peut aller très très vite dans un sens ou dans l'autre. Mais pour le moment, ça démarre très très fort entre ces deux équipes. Alors, je vais essayer d'avoir quelques informations le plus rapidement possible. Je vais vous mettre les résultats également sur le chat. Pas sur le chat, mais les résultats sur Twitter. Tac. Vous êtes très friands de ces résultats-là. Alors, 250, 231. On va vous le mettre tout de suite. Juste en dessous le tweet.
Un HP, Hacienda. Je vous mets le résultat sur Twitter, bien sûr, comme à l'accoutumée. Alors, tac. Tatatatat. Et normalement, on devrait changer d'host, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais repartir sur le petit truc du début. Hop là. On va changer l'host et bien sûr partir du côté de l'host des joueurs des Samblaz. Normalement, dans quelques instants. 1-0 pour Samblaz, c'est exactement ça. Je vous l'ai mis sur Twitter également, juste en dessous du tweet de lancement de stream. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, attention, attention. Rien n'est joué, hein, rien n'est joué. On connaît que cette équipe des joueurs des Aéros savent faire la différence à tout moment. Mais attention, attention, car voilà, de grosses qualités ont été démontrées du côté des joueurs des Samblaz. On n'en doutait pas, des qualités individuelles, mais aussi collectives des joueurs des Samblaz. Alors pour ma part, j'attends les invitations en tout cas pour changer Lost, bien sûr. Et ce sera donc une SND sur Arsenal qui va avoir lieu, Zeizo. J'avais combien de kills sans assistance? Alors je ne sais pas du tout, je vais pas te cacher. Alors, bouge pas, Zeizo, tu étais à 56, entre 56 et 27. 25 ennemis, ennemis tués. 25 objectifs ennemis tués, 25. Ennemis tués, 56 et mort, 27. C'est ça tes stats, hein, Zeizo. Il y a eu combien? Il y a eu 250 à 231. Bouya. Début de carte en tout cas, début de match assez sympa. Ça nous promet de belles petites choses pour la suite en tout cas. Ça nous promet. Ouais. Ouais. Bah, il y a les assists, mais je sais pas où on les voit. Je sais pas où on les voit. Je vais pas te cacher, je sais pas du tout où on voit les kills sans assistance. Ah ouais, 7300 de dégâts. Merci. Merci de l'info, Tommy. Non, je suis pas sur mon téléphone, Enzo. Je suis pas du coup. C'est in-game. Ah ouais, d'accord, j'ai pas vu. J'ai pas vu in-game. Je regarderai au pire sur la rediff, normalement, Zeizo. Il devrait avoir. Et du coup, il nous manque un joueur qui doit manquer à l'appel du côté de cette équipe des Aéros. Il me semble que c'est Away hein, qui manque. Ouais, voilà, c'est bien Away. Et il nous manque également un joueur du côté de cette équipe des Samblaz. Il me semble que c'est Zeizo, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Il manque un joueur de part et d'autre qui devra arriver dans quelques instants. J'ai du caca dans les yeux encore. Mergy, n'importe quoi. Xeliam il vient de se réveiller, hein. C'est pas pour mentir, mais c'est excellent. C'est excellent. En tout cas, ça démarre bien. Ça démarre plutôt pas mal en tout cas. Recherche et destruction sur Arsenal. On peut lancer à présent dans quelques instants. Et quand ils veulent, en tout cas les joueurs. Tout le monde est bien d'arriver. Et attention, attention, continuez à nous faire part de vos pronostics. Nous faire part en tout cas de vos avis sur le match. Entre ces deux équipes. Si vous avez des avis en tout cas personnels. C'est d'avoir que je regarde un peu les résultats aussi. Petits résultats tout tranquillement. Alors du coup on va partir sur la recherche et destruction sur Arsenal. En même temps Mimir et tout ils sont en train de GBPP depuis 14 h. Ah voilà ils sont chauds, ils sont chauds. Bah alors c'est le but, c'est le but. C'est le but aussi hein, de faire un match et tout quand on fait des GBPP et tout régulièrement. Voilà. Ouais, s'ils sont en train de... S'ils ont pas de vie. Non je rigole. Non s'ils sont en train de jouer depuis le début de la journée aussi c'est les lois du jeu on va dire. C'est celui-là qui joue le plus qui en général devrait faire la différence et même gagner. Donc voilà. Attention, attention, rien n'est joué en tout cas. Ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Les joueurs de la team Aero nous l'ont prouvé déjà contre les joueurs des Stark. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'était jeudi dernier. Donc attention, attention. Mais Samblaz largement au-dessus. Je sais pas. Sans te mentir, je vais pas te cacher que je sais pas. Et du coup, on va partir sur cette recherche et destruction sur Arsenal après. Alors je vais vous mettre le résultat bien sûr.
Les Samblaz sont bien en tête. 1-0 pour les joueurs des Samblaz. Et on va partir comme à l'accoutumée sur la phase offensive pour ma part. Justement du côté de cette équipe des Samblaz. Visiblement attaque le B. En passant au niveau du middle, on a un joueur numéro 2, c'est Zaki. Zaki il a une réelle importance dans ce style de jeu. Heureusement il n'a pas pris le kill, on a perdu 2 de ses coéquipiers, on agresse bien du côté des joueurs de la team Aero. Et Zaki maintenant se retrouve complètement seul, attention Zaki ça risque d'être compliqué, il a un adversaire juste devant lui, il va aller chercher. C'est plutôt bien joué de la part de Zaki avec la secondaire, situation de 1v2 à présent. Il peut clairement le faire même si ça me paraît compliqué. Il va ramasser peut-être une arme, voilà, il va ramasser une Maddox. Positionnement de la part de Away, peut-être le flash cop pour Zaki, non. On va décider de se rétracter. Spectral va tout de suite venir l'ajuster avec sa secondaire. Parfaitement bien joué de la part de cette équipe de la team Aero qui démarre très fort dans cette manche et qui font une bonne défense en tout cas au niveau de ce BPB. Ils ne sont pas fait avoir on va dire au push middle. On avait sorti la secondaire également du côté de Spectral. Tu peux pas juger sur un side. Ouais c'est vrai. Après on peut pas juger forcément sur une carte ou quoi que ce soit. On verra bien en tout cas ce qui va pouvoir en dérouler à l'avenir. Et du coup voir comment justement ces joueurs de la team Aero vont pouvoir réagir sur cette recherche et destruction. Parce que voilà, on dit clairement qu'un point stratégique, certes voilà, les joueurs d'Aero étaient normalement plus forts. Mais voilà, on voit que cette équipe des Samblaz a du répondant. Et c'est aller très vite chercher l'adversaire et très haut. Et les mettre tout de suite le couteau sous la gorge. C'est assez serré 250-231, on peut pas dire qu'il y avait forcément une grosse différence. Et attention, Zaki qui vient prendre ce kill à la grenade, il est important parce que voilà, ça met vraiment en avant les qualités on va dire de grenade et l'importance de ces grenades qui sont clairement hyper importantes, surtout en recherche et destruction. Attention, Zeizo qui vient prendre le meilleur sur Xilium. Et on enchaîne les kills offensivement. Zeizo encore une fois qui prendra un kill. Ça fait la différence du côté de cette équipe des Samblaz. Zeizo qui va essayer de faire tomber Away qui avait pris un pic au niveau de cette window. Il va se repositionner Away. Il va essayer de faire tourner en bourrique un peu Away. Et Zaymer se contraint de faire la différence. Oh, double kill de la part de Zaymer, mais on a bien suivi du côté de Wheezy. Et ça fait la différence. À présent, situation de 1 partout. Dans cette SND, on arrive à parfaitement bien se répondre. Et merci à toi, Azeria, pour ce follow. Pour ce sub, pardon. Oh là là, pour un autre. 4e mois d'abonnement. Merci à toi, frérot. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Le petit sub des familles. On revoit l'action proposée par Zeizo. Il a parfaitement bien négocié cette stratégie au niveau de ce middle cart, permettant à son équipe de revenir à 1 partout. Non, Zari, on peut toujours être d'accord, mais continue. Tâche au match, tes ODC, refais vivre cette scène. Ouais, bah, merci en tout cas, ça fait plaisir à toi. On va essayer de mettre un peu de hype en tout cas sur cette fin de saison. Essayer de proposer des ODC. Samedi, on en a déjà un en ODC. On va essayer de montrer également de quelques équipes. Ça pourrait être assez sympathique. Pour l'instant, je crois qu'on a que 4 équipes d'inscrites. Je vous mettrai tout ceci demain. Bright qui va prendre l'open. C'est le kill pris par Mimir. Oula, on s'est un peu jeté du côté de Mergy dans ce move. Attention à ne pas trop se jeter. Mimir, lucide et agressif, fera la différence. Encore une fois avec son ICR. Gros travail de la part de Mimir qui a su encore une fois faire la différence avec sa grenade. Et oui, on le disait dans la SND, les grenades sont hyper importantes. Et Bright maintenant contraint de réaliser l'exploit en situation de 1v3. Ça me paraît compliqué. Et comment va-t-il négocier tout ceci? Bright, il arrive au niveau du bac et il va tenter d'aller très vite. Il a 2 adversaires qui sont l'un à côté de l'autre et qui prennent le bac l'un de l'autre. Attention, on a le joueur numéro 5 qui est en train de faire le bac. Le premier kill, peut-être le deuxième de la part de Bright. C'est bien joué de la part de Bright. Il va avoir un duel et maintenant c'est la situation de 1v1 Zeizo et il n'était pas tout près de ses coéquipiers. Il va faire le grand bac Zeizo pour prendre le meilleur sur Bright et permettre à son équipe de remporter cette manche et de prendre pour la première fois l'avantage dans cette recherche et destruction et de mener sur le score de 2-1. Salut à toi Weizen. Et pour le moment, voilà, on revoit la grenade de la part de Mimir. Et la ligne parfaitement négociée. Oh, 23 PV, il restait une petite crotte de mouche mis sur le bout du nez à Mimir, qui n'aura pas été mise par son adversaire, lui permettant en tout cas de faire la différence pour cette équipe des Samblaz. Pour le moment dans cette recherche et destruction, on va partir en phase offensive à présent du côté des joueurs de la team Aero. Vont-ils réussir à faire la différence et revenir à 2 partout? Rien n'en est moins sûr. Il va falloir vite se réveiller en tout cas du côté de cette équipe des Samblaz si on ne veut pas laisser filer cette recherche et destruction.
Parce que cette recherche et destruction, il faut impérativement aller chercher si on ne veut pas se faire break en termes de cartes. Wheezy a pris l'information, la ligne au niveau du stairs. Défense A, on est en train d'avancer la bombe à présent. Wheezy et Zaki sont en train de faire la différence à présent avec les deux premiers kills pris par les joueurs. Oh le clean, oh le clean, oh le perfect, parfaitement réalisé par cette équipe des Samblaz qui continue à mettre une dynamique de fer en place, leur permettant en tout cas de faire le break dans cette recherche et destruction à présent. Aïe 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 aïe, ça fait mal, ça fait mal. Salut à toi Cobra au passage. Bienvenue à toi sur le stream. Zaki avec le sniper qui a fait la différence en tout cas, qui est monté sur ce pot de fleurs. Le jardinier Zaki. Et du coup les joueurs de cette équipe des Samblaz qui sont en tête après avoir réalisé ce break, ils vont tenter en tout cas de faire la différence dans cette recherche et destruction. Pourquoi pas mener 4-1. On va changer de stratégie et faire une attaque au niveau du BPA. Mergy qui s'amuse à tourner dans tous les sens. Mimir avec le sniper, on connaît les qualités de Mimir. Peut-être choper une petite tête, mais c'est Wraith qui va faire tomber Zaki. Attention, Spectral et Zaymer enchaînent bien à présent. Quand on fait une attaque sur le BPA, pour le moment ça se transforme quasi en perfect. Et Zayzo au niveau de la vente qui va se retrouver un peu esselé au niveau de cette vente. Il va essayer sûrement de prendre un pic sur ses adversaires, mais même si voilà, c'est une manche remportée sûrement par cette équipe de la team Aero, à moins d'un exploit, de la part de Zayzo avec son ICR. On va partir au niveau de ce BPA. Non, ça ne fonctionnera pas. Le perfect pour les joueurs de la team Aero pour se relancer dans cette manche numéro 5 et leur permettre, pourquoi pas, de revenir à présent au contact de leurs adversaires. Rien n'est joué. On le rappelle, des show matchs, c'est des matchs exhibition. Le but étant de mettre un maximum d'ambiance. Le but étant de vraiment hyper les gens. Vraiment, c'est pas forcément, on n'est pas là juste pour commenter. On est là vraiment pour animer, pour mettre un peu de folie dans ce genre de match. Et vraiment l'histoire de se ressouder un peu dans cette fin de saison. Car voilà, on sait qu'il y a beaucoup moins de monde sur la scène Call of Duty depuis quelques temps. Et du coup... je vais pas vous le cacher qu'il y a une semaine ou deux, j'avais l'impression qu'il y avait plus que 3-4 équipes. Et là j'ai l'impression que les gens y reviennent petit à petit. On prend un peu plus d'envie à revenir sur le jeu et à venir jouer avec les copains, préparer la nouvelle saison. Et je pense que vraiment c'est ça le plus important. Et Wraith qui vient ajuster Mimir avec son sniper encore une fois. Wraith il prend énormément d'umped kill, hein. Il est important pour cette composition. Spectral qui viendra ajuster à Zayzo. Attention, oh là là, c'est compliqué, hein. Cette grenade a failli faire énormément de dégâts. Encore une fois Wraith, on va ajuster encore une fois avec Spectral, le sniper pour... Wraith cette fois qui ne fonctionnera pas. Zaki qui prendra le meilleur sur Xelium avec son sniper. L'influence des snipers dans cette recherche et destruction est clairement capitale. Mergy qui ne pourra rien faire, elle tombera sous les balles de Zaymer après avoir pris le kill sur Spectral. Et ça fait donc tout de suite mouche. Et on revient 3 partout dans cette recherche et destruction. Rien n'est joué, on vous l'a dit. Les breaks sont tout de suite débreakés par les joueurs de la team Aero qui ne lâchent absolument rien dans cette carte. Zaymer qui a agressé avec sa Maddox. Mis la petite balle à Mergy pour le terminer en tout cas. Terminer son adversaire. Et pour le moment, 3 partout, phase offensive proposée par les joueurs des Samblaz à présent. Comment vont-ils négocier tout ceci et faire la différence? On va se mettre sur un des joueurs importants de cette équipe des Samblaz. Entre autres, c'est le sniper qui fait énormément de dégâts pour le moment. C'est Zaki avec son snipe. Au niveau de ce BPB, on va essayer de tenir une ligne du côté de Zaki. Pas aller trop vite en besogne. Ouh, ça frise les moustaches de Wraith. Cette fois, Xelium prendra l'open sur Mimir qui s'est un peu trop jeté. Peut-être Mimir. Mergy qui viendra répondre présent et prendra le meilleur sur Spectral. Wraith des Samblaz. Entre autres, c'est le sniper qui fait énormément de dégâts pour le moment. C'est Zaki avec son snipe. Au niveau de ce BPB, on va essayer de tenir une ligne du côté de Zaki. Pas aller trop vite en besogne. Ouh, ça frise les moustaches de Wraith. On va essayer de se mettre en place et peut-être une rotation. Voilà, bonne stratégie proposée par cette équipe des Samblaz qui rotate au niveau du BPA. On va amorcer rapidement cette bombe avant que Xelium et Wraith ne se rendent compte du stratagème adverse. Voilà, maintenant on est en place. Mergy, il s'est pas fait voir. Mergy Wraith, le petit duel qui aurait pu tourner à l'avantage du joueur des héros. On va mettre quelques munitions en tout cas. On va essayer de prendre un duel. Ça peut faire la différence hein, du côté de Xelium. Wraith va tout de suite venir l'associer le push de la part de Wraith avec la secondaire. Ça ne passera pas pour le moment du côté de Wraith qui va essayer de survivre quelque peu. Wraith qui
seul à présent. Zeizo a pris le meilleur sur Xelium. Et ça ne suffit pas pour le moment du côté de Wraith qui a décidé de reculer au fond du spawn. Mais Zeizo, en tant que chasseur, est venu avec son ICR le piquer et le chercher. Bonne phase offensive proposée par cette équipe des Samblaz qui reprend le lead de cette recherche et destruction sur le score de 4-3. Zeizo a un gros travail au niveau de ce lobby. Et la formation a été donnée par son teammate de partir au fond du spawn, aller chercher son adversaire qui avait été très vite pour se cacher. Mais malheureusement du côté de Wraith ça n'a pas suffi. Ça n'a pas fait la différence en tout cas du côté de Wraith. On va continuer à présent et peut-être sur cette équipe des Samblaz. Pardon, sur cette équipe des Aéros. Phase offensive. Oh, Wraith qui bug énormément malheureusement sur cette carte. Essayer d'agresser très vite. Très vite du côté de Away et de ses coéquipiers. L'open pris par Spectral sur Zeizo, ça fait très vite. À présent Mimir répondra à présent et prendra le meilleur sur Spectral. Situation de 3v4 en faveur de cette équipe des Samblaz. Attention de pas se refaire break du côté des joueurs des héros. Ça pourrait faire très mal si on se refait break du côté des joueurs des héros. Surtout à ce moment là. Un moment clé on va dire de cette recherche et destruction. De faire la différence. Bombe posée, Emergy qui prendra le meilleur sur Away. On est en train de les chasser du côté de cette équipe des Samblaz. On chasse Wraith et Zaymer. Duel au niveau du middle. Wraith, comment va-t-il procéder Wraith? Ça risque d'être compliqué, il a quelques PV de vie. C'est avec la secondaire, Emergy l'a bien chassé, il viendra le faire tomber. On a pris l'information sur Zaymer. Derrière lui, il y a Wheezy. Et Wheezy viendra tout de suite le faire tomber. On va pouvoir désamorcer cette bombe à présent du côté des joueurs des Samblaz. Je mets quelques balles coéquipier. On va pouvoir désamorcer la bombe du côté de Emergy et leur permettre de faire le break au meilleur des moments. Et leur permettre de mener sur le score de 5-3. Aïe. Pire moment pour les joueurs de cette équipe de la team Aero qui était mené sur le score de 3-1, qui était revenu à 3 partout. Mais là, on vient de laisser filer, je pense, une cartouche importante pour les joueurs de la team Aero. Ils sont en train de louper le coche face à une très belle équipe des Samblaz. Ils sont en train de montrer un très beau visage dans ce show match. Depuis le début en tout cas de ce show match. Point stratégique bien manœuvré. Bon timing en SND. Bonne lucidité de jeu. Des scores très homogènes entre les joueurs. On s'accompagne bien. On avance bien en équipe. Et c'est tout de suite ça qui fait la différence du côté de cette équipe de la team de cette équipe des Samblaz. Zelium qui va prendre l'open sur Zaki. Ça se complique. À présent on est en train de reculer au niveau de ce BPB. Du côté de cette équipe des Samblaz, Spectral qui viendra mettre une percée. Zaymer au trade kill. On s'est bien suivi Wheezy au niveau du middle qui tombera sous le punch proposé par Zaymer. Pour le moment gros travail peut-être de la part de Spectral et Zaymer. On s'est bien accompagné. Dès qu'on se suit bien du côté des joueurs de la team Aero, on y arrive. Mais voilà, on met je pense trop de temps à se suivre. Et c'est ça en général qui fait la différence. C'est vraiment les trade kills qui sont plus à l'avantage de cette équipe des Samblaz que cette équipe de la team Aero. Mais attention à ne pas les sous-estimer. Ils peuvent revenir à tout moment. Petit à petit, ils peuvent aller enchaîner leurs adversaires. Ces joueurs de la team Aero. Ils vont tout tenter dans cette manche. Away et Exelium en grande difficulté, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ces joueurs de la team Aero. On va essayer de prendre l'open du côté de Wraith. On cherche à avoir une information en tout cas au niveau de ce BPA. On est en train d'agresser mais les grenades font leur œuvre du côté de Emergy. Le kill proposé par Emergy. Wraith qui ajustera. Donc il est le sniper et le petit cri du corbeau. Pour Wraith, situation de 3v4. Attention Spectral qui prendra tout de même le duel sur Zeizo qui prendra le meilleur sur son adversaire. Wheezy qui viendra faire tomber Away. On est en train d'agresser. Wheezy ne pourra rien faire. Il tombera sous les balles de Spectral. On est dans l'agressivité du côté de Spectral. Il ne s'est pas arrêté. Et Wraith lui va devoir aller très vite sur ce BP. Mimir prendra le meilleur sur Wraith. On était très dispersés en deux. Voilà, on était très scindés en deux. Spectral, voilà, on connaît ses qualités de gunfight. Oh, Spectral qui a juste
parfaitement bien Mimir. Et à présent, situation de 1v1 face à Zaki. Il le sait qu'il est juste là, ils sont vus dans le blanc des yeux, les deux adversaires. Spectral peut-être face à Zaki, Zaki face à Spectral. Oh, Spectral qui viendra prendre et détruire Zaki sur un duel que le joueur de cette équipe des Samblas n'aurait pas dû perdre. Et Spectral qui vient de faire une manche parfaite pour lui et ses coéquipiers et qui permet à cette équipe de la Team Aero de revenir au contact de cette équipe des Samblas au meilleur des moments. 57 PV. Et là, c'est le drame pour Zaki et ses coéquipiers qui voient cette équipe de la Team Aero revenir à leur contact grâce à un Spectral énorme dans cette recherche et destruction en 13-7 pour Spectral individuellement, qui est en train de faire la différence en tout cas. J'ai l'impression que quand on voit cette équipe de la Team Aero, c'est toujours du bis repetitas, hein. C'est quasiment, c'est tout ou rien. C'est une SND très serrée, on se rappelle de la manche 11. Oui, c'était quasiment le même scénario, hein. Ils étaient dominés par les joueurs des Stark. Et au dernier moment, ils étaient revenus au contact pour aller cueillir à vif leurs adversaires. On est encore une fois dans l'agressivité, hein, du côté de cette équipe des héros pour le moment. Est-ce que cette agressivité va être primordiale? Attention, on va essayer d'avoir une information. On a pris une information sur Wheezy qui va tomber sous les balles de Wraith. On va essayer encore une fois de se mettre en place au niveau de ce BPA du côté de cette équipe des aéros. Peut-être pour faire la différence, Zezo ne pourra rien faire, il tombera sur les balles de Zaymer, mais il prendra tout de même le kill. Mergy prendra le pick également. On va essayer d'aller faire le -2 de la part de Xelium, qui vaut de l'or ce -2 pour Xelium. Et cette fois c'est Zaki. Est-ce qu'il va pouvoir se racheter? Zaki, il vient de voir Wraith. Il a pris une information sur Wraith qui va se jeter le bad timing pour Zaki, peut-être le -2 pour Zaki qui est en train de stresser. Il sait qu'il a Xelium en face de lui, situation à présent de 1v1. Va-t-il pouvoir se racheter? Zaki va-t-il pouvoir des armes? Aïe 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 aïe, il prend un peu de temps pour aller désarmer cette bombe. Xelium qui est en train de faire tourner un peu en bourrique son adversaire. Et attention, c'est Zaki au meilleur des moments qui se rachète aux yeux de ses coéquipiers et qui permet à cette équipe des Samblas de s'imposer dans cette recherche et destruction. Et Zaki qui s'est racheté, je pense qu'il a eu chaud. Il se serait fait insulter, je pense, Zaki. Et du coup, qui permet à son équipe, les joueurs des Samblas, de s'imposer sur le score de 6-5 au meilleur des moments dans cette SND. Voilà, 2-0. Attention, contrôle à venir. Ça relance tout pour le moment, un gros match en perspective. 250, 231, 6-5. Pour le moment c'est un gros match entre les joueurs des Samblas et les joueurs de la Team Aero. Rien n'est joué, contrôle à venir entre ces deux équipes. Alors, tac. Ouais, c'est vrai que c'était une très belle dernière manche en tout cas. Très belle dernière manche. Alors on va vous mettre la suite. En tout cas, des résultats. On va continuer à vous mettre les résultats sur juste en dessous le lancement de stream comme d'habitude. Et donc du coup, alors là c'était SND sur là c'était Arsenal. SND Arsenal. Et donc du coup on a eu un score de 5-6 et on a un score de 0-2. Hop là. Continue de tweeter tout tranquillement. Continue à suivre les résultats sur Twitter. Et du coup on va normalement enchaîner, hein, sur le contrôle. Sur le contrôle, go faire un BO11, non. Oh, tout de suite Zezo. On va faire un BO15 je crois. Parti pour faire un BO15. C'est parti les amis alors. Ça ouf. Ça ouf. Non, les BO5 c'est sympa, c'est fun, voilà, ça fait plaisir. Alors si je dis pas de bêtises, il nous manque un joueur. Voilà, il nous manque un joueur du côté de cette équipe de la Team Aero. Spectral Wraith, Xelium, Away. Il manque ah non, ils sont tous là, c'est bon. J'avais pas vu. J'avais pas vu, ne vous en faites pas. On va vous lancer à présent cette carte. Et ce contrôle sur le frequency entre ces deux équipes, les Samblas vont-ils réussir à s'imposer sur le score de 3-0 face à leurs adversaires de la Team Aero, ou allons-nous assister à un retour en grâce de cette équipe de la Team Aero? Rien n'en est moins sûr, restez connectés en notre compagnie. Pour le moment, grosse performance proposée par cette équipe des Samblas qui sont en rouge et sur votre gauche face à leurs adversaires de la Team Aero. Qui va s'imposer? Qui va aller chercher son adversaire sur ce contrôle? Sur frequency, les premiers duels sont en ligne de mire à présent et qui tournent à l'avantage de cette équipe rouge. Et attention, la bonne réponse de la part de Wraith et de Xelium. Spectral peut-être pour la différence? Non, c'est Mergy qui aura le dernier mot. Parfaitement bien joué.
pour la phase offensive proposée par cette équipe des Samblaz. Pareil, oh là là, Mergy on fire qui va venir chercher Away. Attention tout de même, attention à pas confondre vitesse et précipitation du côté de cette équipe des Samblaz. On va se faire agresser du côté de Wheezy, ça tombe vers sous les balles de Wraith, on va agresser très vite. Oh attention, Zaki, il est arrivé tel Tarzan, attaquant Jane au niveau de ce BPA. Ils ont réussi à prendre le premier tir, il me semble, cette équipe des Samblaz. Mais pour le moment, très belle défense proposée par cette équipe des héros qui sont en train d'agresser le top avec Zaymer qui viendra prendre un double kill important avec sa Maddox qui va être tout de suite associé à son coéquipier. Et attention, le travail de la part de Mimi Rezaki qui répond présent pour le moment au niveau de ce top. Une bonne défense encore une fois proposée, mais il faut aller très vite du côté de cette équipe des Samblaz. Et en tout cas, l'agressivité est en train d'être proposée par cette équipe des Samblaz. Ils montrent qu'ils ont énormément d'agressivité acquérir, on va dire, au fur et à mesure de cette saison. Des joueurs qui jouent habituellement sur cette saison plus 18, qui sont en train de montrer un très beau niveau de jeu face à cette équipe des héros. Pour le moment, ce sont les joueurs des héros qui sont en tête en termes de kills. Mais attention à la réponse de Zaki et de Wheezy. On va arriver très vite sur ce BP du côté de Wraith. Malheureusement, Mimi arrivera au niveau de ce middle cart directement trade par Away. Il va falloir aller très vite à présent du côté des joueurs des Samblaz. Si on ne veut pas laisser filer cette première manche de contrôle, on va essayer de mettre du contest. On va un peu à droite, à gauche, on va partout du côté de Mergy et de ses partenaires. On vient de voir un adversaire passer au niveau du middle cart. Wheezy, lui, est parti sur l'autre BP et on est en train de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. Du côté de Wheezy et de sa partenaire, gros travail de la part de Wheezy avec sa Sog qui vient prendre un double kill. Cette fois il tombera sous le punch sorti par Wraith. Wraith peut-être pour garder du contest au niveau de ce BP. Malheureusement il tombera sous le balle de Mimir avec qui a mis énormément d'agressivité et énormément de présence sur ce BP. On va pouvoir s'emparer du BPA du côté de cette équipe des Samblaz. 6v6, 5v5 à présent en termes de vie. Ça va très vite à présent. Qui va s'imposer dans cette manche de contrôle? Wraith qui prendra le kill sur Mimir. Zeizo aura pris un kill également au préalable. Mergy et Zaki se montreront très présents. Wraith et Away avec le bad timing de Wraith. Il va aller chercher un duel peut-être sur Zaki. Zaki qui est un peu en chasse-patate avec son adversaire qui va tomber sur les balles de Wraith. Et le BPB très rapidement récupéré par cette équipe des Samblaz. Les Samblaz qu'on a vu en difficulté arriver très vite à se mettre en place, on va dire, avec leur stratégie. Bonne stratégie équipe proposée par cette équipe des Samblaz face à cette équipe de la team Aero. Ils ont montré quelque chose de très beau, cette équipe des Samblaz en tout cas. Dans ce contrôle, on a pu le voir, ils étaient en difficulté en termes de kills derrière, bousculés, avec énormément de difficultés à agresser les BP. Et ensuite, la stratégie leur a permis de rapidement faire la différence. Et là on va essayer d'aller de ramener très vite à la raison les adversaires. Du côté des joueurs des héros, on va agresser ce BPB d'entrée de jeu. Exilium avec, il me semble que c'est qui au contrôle middle? C'est Spectral, excusez-moi. Spectral avec le contrôle mid avec une Sog, c'est pas forcément le meilleur positionnement pour une Sog. Ah, ça s'est montré tout de suite, la stratégie était très mauvaise du côté des joueurs de la team Aero. Et les joueurs de cette équipe des Samblaz ont très bien compris qu'il fallait mettre énormément de pression, énormément d'agressivité sur leurs adversaires. Du côté de Wade, ses partenaires. On est cette fois arrivé au niveau de ce BPA. L'agressivité proposée par Spectral, encore une fois, parfaitement négociée au niveau de ce BPA. On est en train de stack à présent du côté des joueurs de la team Aero. On va arriver au niveau du front et du top bleu. Le contrôle proposé par Zeizo qui vient complètement annihiler Spectral. Regardez du contest sur ce BP. Ah, c'est pas du tout le bon positionnement du côté de Wraith. On met de la pression avec une SMG sur une ligne où en général en face on a une Maddox ou une ICR. C'est pas du tout la bonne stratégie qui a été proposée par Wraith. Et là on est en train de changer encore une fois de stratégie, repartir sur le BPB du côté des joueurs de cette équipe des héros qui tentent un peu tout ce qu'ils ont. Ils essayent de faire la différence. On prend le -2 du côté de Zaymer, de Way, ce qui leur permet de garder la pression sur ce BPB. Et voilà, les coéquipiers sont en train de tomber un à un. On vient de récupérer au moins ce premier tir au niveau de ce BPB. On est en train de mettre de la pression au niveau de ce BPA, peut-être pour aller chercher les adversaires. Ça ne fonctionnera pas. Away qui vient prendre encore une fois le kill sur Mergy. Le kill est pris par Away encore une fois au niveau de ce P1. Wheezy viendra tout de suite et trader. En tout cas, Zaki viendra chercher le kill sur son adversaire. Le BPB récupéré aux 2 tiers. On a mis beaucoup de pression sur ce BPB à présent du côté de cette équipe des héros. Et Wraith, Exilium l'ont bien compris. Situation de 12 kills à 12. En termes de vie,
C'est du kiff bourrico entre ces deux line-up. Wheezy au niveau de ce top n'a pas eu le temps de recharger car Zaymer est venu tout de suite le faire tomber. Wright qui viendra ajuster le meilleur sur Mimir. Zeizo pour faire la différence en compagnie de Zaki, qui est très bonne défense pour le moment proposée par cette équipe des Samblaz. Mais l'agressivité proposée par cette équipe des Aéros est en train de faire très mal à cette équipe des Samblaz qui n'arrive pas à défendre à présent. Wheezy qui arrivera tout de même à prendre un pic sur Spectral au niveau de ce top. Mais pour le moment en termes de vie c'est du 8v4. Attention, peut-être la stratégie défensive proposée par cette équipe des Samblaz pour aller chercher leurs adversaires, mais ça ne fonctionnera pas. On va garder contest au niveau de ce VP. On a pour le moment grosse agressivité proposée par Spectro et c'est Zeizo pardon mais ses coéquipiers. Situation de 3v3. Attention, Wheezy et ses coéquipiers sont mis en place à présent et ça peut faire la différence. Attention dans cette très bonne stratégie en équipe de Zaki et de Wheezy. Mais attention, Zeizo également combine très bien avec eux. Ça peut faire très mal pour le moment. Zeizo au niveau de ce back. Attention, Zaki est tombé sous les balles de Zaymer avec sa Maddox. On a le temps, on le sait pertinemment. 1 minute 10, on peut passer 3h30 à tourner autour de ce BP, en train de faire un peu déranger les adversaires. Ouais, qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Zeizo. À présent, situation de 2v2. Wright et Zaymer face à Zeizo. Et Wheezy qui va s'imposer dans ce 2v2, dans ce contrôle. Peut-être qui peut faire la différence. On ne se jette pas du côté de Wheezy et Zeizo. On a mis le boost d'armure du côté de Wheezy, l'histoire d'assurer un peu les duels. Comment va-t-on procéder du côté de Zeizo et Wheezy? Attention, oh là là, il vient de perdre son armure Wheezy. Zeizo a perdu quelque peu son armure également. Qui vient de mettre quelques balles à son adversaire. On va essayer de mettre du contest et de la pression sur ce point. C'est Wright qui va prendre le premier duel. Wheezy peut-être pour faire la différence. Wheezy qui a pris ce trade kill au niveau du middle card. C'est Zaymer qui viendra faire tomber son adversaire. Et attention, quel 2v2 qui s'est joué sous nos yeux ébahis dans cette manche numéro 2 et qui va tourner à l'avantage des joueurs de la team Aero. Wheezy qui a fait la meilleure action de cette seconde manche. Ça n'a pas suffi pour les joueurs de cette équipe des Samblaz qui n'ont pas démérité dans cette stratégie défensive, qui étaient en difficulté malmenée et qui se sont retrouvés à quasiment comeback leurs adversaires. Et attention, comment vont réagir les joueurs des Aéros? Vont-ils réussir à se montrer assez agressifs pour faire tomber leurs adversaires 1 à 1? Est-ce qu'ils vont réussir à revenir au contact de leurs adversaires? Attention. C'est un match très serré entre ces deux équipes. Et Away qui viendra prendre l'open sur Mergy grâce à la pointe de choc. Zaymer prendra le second kill, mais Mimir et Zeizo répondront présent sur le boost d'armure pris par Spectral. Spectral qui prendra le premier kill, mais directement tombera sous les balles de Wheezy. Voilà, on agresse un par un. C'est vraiment très dommage. Ce boost d'armure a été très mal négocié également du côté de cette équipe. Oh là là. Oh, le duel mal négocié de Wright. Ça fait mal aussi au moral, ce duel pour Wright. Spectral et ses partenaires vont essayer de mettre de la pression au niveau de ce BPB, mais aussi au niveau du BPA avec Spectral. Spectral le -1, peut-être le -2. Non, cette fois Zeizo va venir les calmer. Les ardeurs et la folie furieuse de Spectral. Pour le moment ça reste très serré. Très serré entre ces deux équipes. On essaye en tout cas de tenir les lignes en agressant très vite les adversaires du côté des joueurs des Samblaz. Ça, on va dire ça choque un peu cette équipe des Aéros. Et voilà, ça devient beaucoup plus compliqué. Wright qui vendra un trade kill sur Zeizo. Directement trade encore une fois. Et il change de trade kill au niveau de ce BPA. Et ça va tourner à l'avantage de cette équipe des Aéros, qui vont pouvoir réduire en tout cas cette petite zone A. Parce que c'était très compliqué, on va dire, de la défendre. Et on va changer de stratégie encore une fois du côté des joueurs des Samblaz. Mais quel suicide! Zeizo qui va décider de faire le grand bain et le grand plongeon dans le vide. On va agresser au niveau du middle. Mergy accueilli. Ouais, Race qui s'est jeté dans la gueule du loup, clairement. On est devant en termes de vie. Et cette fois c'est Spectral qui fait très mal dans ce contrôle en 23-11. Il est très haut sur la carte. Il est très vite associé à ses coéquipiers qui font un très bon travail. Mergy lui a sorti sa pointe de choc pour en tout cas faire la différence. Oh, Xelium il lui reste seulement quelques petits PV dans son duel. Et cette zone B qui va réduire encore une fois. Et là maintenant on va changer encore de stratégie. Et le gros travail, cette fois, il est fait par Wright, par Zaymer et par Away. On attend bien au niveau des BP. Et maintenant, cette manche va tourner clairement l'avantage de cette équipe de la team Aero. La chasse à l'homme est lancée derrière Zeizo et Mergy qui vont se faire rapidement rusher. Zeizo ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Xelium. Mergy, il court avec son bout de viande au niveau du trou de balle. Avec 5 lions
qui essaie de le push. Énergie va réussir à teabag quelque peu son adversaire pour tenter de rentrer dans la tête de Away. Peut-être, non, il va essayer de s'échapper avec ce grappin. Ça ne fonctionnera pas du côté de Mergy. Ça fait 2-1 dans ce contrôle en faveur des joueurs de la Team Aero qui ne se laissent pas abattre et qui reviennent petit à petit dans le match. Qui avait eu des difficultés à démarrer après 2 cartes très serrées. C'est encore une fois une troisième carte ultra serrée entre les joueurs des Samblaz et les joueurs de la Team Aero. Rien n'est sûr du scénario qui va pouvoir se passer. Quel scénario est en train de se dérouler sous nos yeux également. Alors 1. Et du coup on va se mettre en attaque à présent du côté de cette équipe des héros. Au niveau de ce BPA. Ah, la grenade qui va faire du dégât au niveau de ce BPA. Attention, il court un peu dans tous les sens du Dead. On regarde un peu partout et nulle part. Mais il va tomber sous le balle de Zeizo au niveau de ce middle card. Zeizo qui a mis énormément de pression en compagnie de Zaki et Mergy. Le travail défensif proposé par cette équipe des Samblaz. Attention, encore une fois, énormément d'agressivité proposée par Mergy. Pour moi, voilà, c'est un avis personnel après. Qui a fait énormément de progrès depuis quelques temps. Mergy, je trouve, qui a fait énormément de progrès sur cet opus. Qui montre un très très beau visage et la grosse agressivité proposée par Away. Au niveau de ce BPB, qui va faire tomber Wheezy cette fois. Travail d'équipe pour le moment proposé par cette équipe des héros dans ce contrôle. C'est Liam qui fera le mauvais TK sur Zaymer et ça peut coûter cher ce genre de TK. Away encore une fois qui prendra le pick sur son adversaire. Away qui est complètement en train de se wake up dans ce contrôle. Avec sa stock en duel face à Wheezy. Cette fois c'est Wheezy qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif. On échange énormément de trade kills, mais pour le moment ça reste du kiff bourrico entre ces deux équipes en termes de vie. Les deux équipes pour le moment se répondent du tac au tac. Et le premier tir a été récupéré par cette équipe des héros au niveau de ce BPA. Et pour le moment gros travail de la part de Wheezy. Également défensivement dans ce contrôle. On a déjà récupéré ce BPB avec oulala, le batterie a été sorti par Braid. Il va mettre Wick son adversaire. Il va tout de suite venir le faire tomber. Il a le Hellstorm et le foudroiement. Surtout sur si on a le contrôle Bassout. Si on a le contrôle Bassout, ces foudroiements et Hellstorm peuvent être très très bien négociés et très rapides à la négociation. On va dire qu'il va prendre le premier kill directement trade par Mergy. L'agressivité proposée avec le batterie. Le batterie est sorti pour Mimir qui fera le mauvais TK sur Mergy. Mais attention, on va sortir le Tempest en face. On a un Tempest du côté de Zaymer. On a mis peut-être un peu trop d'agressivité du côté de Mimir. Spectral avec la SOG. Mettre de la pression. Le Tempest. Oh, ça ne connecte pas. Ça ne connecte pas et ça peut coûter cher. Oh, peut-être. Ouh, le turn pour Zaymer. Ça ne connecte pas non plus. Encore une fois sur Zaki. Il va réussir à le faire tomber. Ah, on loupe le coche encore une fois du côté des joueurs de cette équipe de la Team Aero. On fait beaucoup trop d'erreurs. Aussi bien individuelles mais aussi collectives. Voilà, ce foudroiement et le Storm, ils auraient dû être claqués beaucoup plus tôt. Du côté de Braid et de ses coéquipiers. Situation de 3v4. On est en infériorité numérique. Zaki, Wheezy, Mimir et Mergy face à Braid, Xelium et Away qui vont devoir travailler en équipe. Mergy et ses coéquipiers sont en train de reculer, en tout cas essayer d'avoir le positionnement le plus logique possible pour avoir énormément de trade kill. Comment va-t-on procéder? On sait qu'il reste moins d'une minute. Tout à l'heure ça va être on a l'avantage de ces joueurs de la Team Aero. C'était une situation de 2v2. Pourquoi pas les claquer ce foudroiement le Storm là à ce moment là. Aïe, Mimir qui viendra prendre le premier kill. Xelium, le trade. On aurait peut-être dû fonctionner en duo du côté des joueurs de la Team Aero. Mais attention, pour le moment c'est compliqué. Comment va-t-on procéder du côté de Way et de Xelium? Cette fois on va tenter le back. On attend du côté de Mergy avec tout ce qu'on a, la stun. On a la stun, on a le grappin qui sont en attente. Ça touch, on va le sortir. Le grappin, on va agresser du côté de Mergy pour faire très très mal à l'adversaire. Et Mergy pour le double kill. Pour terminer tout ceci et permettre à cette équipe des Samblaz de revenir à de partout. Rien n'est joué dans ce contrôle. Rien n'est joué. Enzo, tu dois mettre slash host et sur ta chaîne. Et tu mets le nom de ma chaîne derrière pour les hosts. Et attention.
comment va gérer Wraith. Ici c'est qui strict en phase défensive à présent. Tu le fais sur ton chat et tu mets le nom de la chaîne après que tu veux hoster en fait. Comme ça host sur ta chaîne. T'inquiète, y'a pas de problème. Et oui, il y a un qui vient prendre l'open. On enchaîne bien avec la bonne grenade hein, mise par Bright au niveau du compte. Spectral associera tout ceci en prenant le kill sur son adversaire. Mimir répondra présent en prenant le meilleur sur Spectral. Attention, un trade directement proposé par Xelium. Pour le moment, on va donner le petit boost d'armure hein, du côté des joueurs de cette équipe des Sans-Blaze. Ça ne leur sert pas forcément plus que ça. Même si là, ils ont un léger avance en termes de vie. Il est en train d'agresser au niveau de ce BPA. Le -3, -4 hein, du côté de Wraith, je pense pour aller chercher ce key strict. Aïe aïe, on s'est fait avoir un peu à ce petit jeu hein, du côté de Wraith. C'est coéquipiers, on a essayé d'arriver tous au niveau du front. Claquer le recon. Aïe aïe aïe, Mimir qui va venir faire tomber Xelium. Mimir pour le double kill, très agressif. Zaki qui a mis énormément d'agressivité. On met de la pression sur cette équipe des héros qui est en difficulté à présent, qui se retrouve spawn kill par Zeizo. Et on connaît les qualités individuelles de Zeizo, même si là ils viennent de nous gratifier d'un très bon -3. On a déjà récupéré ce BPA et on va mettre de la pression sur le BPB, entre autres par joueur numéro 4, c'est Wheezy. Wheezy qui est parti très très haut sur la carte pour chercher les adversaires. Wraith qui va sortir le double kill, on a sorti également le S-Storm. Wraith qui est en train d'enchaîner, qui est en train de faire une folie furieuse. Il a sorti la rage. Wraith, il a la haine, il va aller chercher ses adversaires. Spectral, et là voilà, on sort tout ce qu'on a dans la besace. Le S-Storm, le foudroiement. Isaac qui ne pourra rien faire, le double kill, sûrement le foudroiement. Au spawn kill encore une fois, on va dire à ses coéquipiers n'allez pas trop haut. Il faut le dire du côté de Wraith. Alzheimer qui est en train de mettre un spawn kill en place. Et c'est la chasse à l'homme qui est lancée derrière cette équipe des Sans-Blaze, qui est en train de se faire un peu avoir au petit jeu qu'ils ont voulu jouer avec leurs adversaires. Aïe aïe aïe, ils étaient partis très haut dans un premier temps. On avait mis le spawn kill en place du côté de Zeizo, du côté de Wheezy. Et ça n'a pas fonctionné. On s'est fait directement contrer par cette équipe des héros qui ont su attendre au bon moment. Attention, c'est le contrôle du soute qu'il faut hein, pour envoyer ce foudroiement du côté de Wraith. Xelium hein, qui va mettre de l'agressivité encore une fois sur ce BP. Situation à présent de 1v14 je crois. Pour Mergy qui ne pourra rien faire. Et ça fait donc 2-1 du côté des joueurs de la team Aero. On revient petit à petit au score. En tout cas on vient de mettre cette première carte à cet adversaire et ça nous promet encore une fois un très gros match entre ces deux équipes. Quel match en tout cas d'anthologie, quel match de folie qui est en train de se passer sous les yeux des Bailly. En tout cas un point stratégique 250-231 pour les joueurs des Sans-Blaze. Ensuite une SND de 6-5 en faveur des joueurs des Sans-Blaze. Ensuite 3-2 en faveur des joueurs de la team Aero. Attention, attention, un point stratégique qui se promet complètement fou sur la même carte sauf Frequency dans quelques instants. On va vous mettre bien sûr tout ceci sur Twitter. Le résultat de cette carte. Alors, tac. On va continuer à mettre les résultats. Pour ma part. J'aime bien mettre les petits résultats, c'est sympa je trouve. Donc, du coup, on va pouvoir mettre la suite. Alors là, c'était un contrôle. Frequency. Ça c'est joué. 3. Mince. 3-2. Et il y a un score de 1-2. Tac, on tweet. Let's go. Voilà, on essaie de faire ça au plus vite et au mieux en tout cas. Merci au passage hein, pour Lost. Yox, ça fait toujours plaisir. Merci à toi frérot. J'espère que votre match s'est bien passé. Ça s'est joué. 3. Mince. 3-2. Et il y a un score de 1-2. Tac, on tweet. Let's go. Voilà, on essaie de faire ça au plus vite et au mieux en tout cas. Merci au passage hein, pour Lost. Yox, ça fait toujours plaisir. Merci à toi frérot. Entre ces deux équipes, point stratégique Frequency pour peut-être en terminer pour cette équipe des Sans-Blaze. À moins que en tout cas, à moins que cette équipe de la team Aero ne revienne encore une fois au contact de leurs adversaires.
quel match entre ces deux équipes. N'hésitez pas à partager le stream en tout cas à vos amis. Tat. Alors, tac. On n'attend plus qu'un joueur d'un côté et de l'autre, si je dis pas de bêtises. Non, il y a Mimir ici, Wheezy pardon, il s'est pas mis dans la bonne line-up. Donc du coup on attend deux joueurs, c'est Xelium et Way qui devra arriver dans quelques instants. Qui devra arriver justement. Il ne manque plus qu'un joueur pour lancer. C'est Xelium qui devra arriver avec ses crottes dans les yeux. Au réveil, hein, Xelium, on lui dit vas-y, il y a match. C'est parti. Je reviens, il y a 2-0, puis 2-1, puis peut-être un comeback. Ah, je sais pas, sans te mentir à toi. Xelium qui devra arriver dans quelques instants. Ne vous en faites pas avant de lancer ce point stratégique sur Frequency. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Votre avis, on va dire, sur ce point stratégique qui va remporter avec le score. Allez, vas-y. On a fait un petit sub au score, on va dire. Celui qui a mis le bon score sur ce point stratégique. Il y a un bon score en tout cas, ça risque d'être compliqué, mais bon. On peut y arriver. Du coup, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique sur Frequency entre les joueurs de la team Aero qui sont en train de revenir petit à petit dans ce match face aux joueurs des Semblaz. Attention, les joueurs des Semblaz, ils ont un gros potentiel, ils ont un gros moral. Ils peuvent en tout cas se wake up et faire la différence à présent sur ce point stratégique. Attention, rien n'en est moins sûr, que ce soit d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. Qui va s'imposer dans ce point stratégique Frequency entre ces deux line-up? C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le choix des spécialistes a été fait. Aero contre Semblaz, point stratégique. On va vous mettre bien sûr le résultat à jour entre ces deux équipes. Alors tac, on vous met tout de suite le résultat à jour. Là. On a pu lancer les hostilités directement avec beaucoup de contrôle. Zaymer qui est dans tous les bons. L'entrée de jeu dans ce start. Et pour le moment. Quelle performance pour le moment de la part de Zaymer qui a démarré très fortement pour lui et ses coéquipiers. Wraith répond présent avec un moins 1-2. Encore une fois, on démarre très fort du côté des joueurs de la team Aero. On ne laisse aucun espace proposé à cette équipe des Semblaz. Et on va mettre encore une fois beaucoup d'agressivité et beaucoup de présence d'esprit. Et le suicide de la part de Mergy qui s'est pris pour Tarzan. Qui a sauté dans le vide. Mais attention, faire du côté des joueurs des Semblaz, on est en train de préparer la rotation. Mais attention, la bonne présence d'esprit et la bonne grenade posée par Wraith. Il faut gagner ce duel, malheureusement ça ne suffira pas. Du côté de Wraith qui a tout de même pris le meilleur sur Zeizo. Bon, la rotation proposée par Zaymer et ses partenaires. Zaymer pour le moment qui fait un début de point stratégique tonitruant, complètement dingue. Proposé par Zaymer et ses partenaires. Mais attention, on s'est positionné au niveau du spawn. Du côté de Mimir, on va agresser sur ce spawn à 2. Et le trade bien pris par Wraith, agressé en équipe. C'est bien joué de la part de Wraith avec ce très bon double kill. Bien épaulé par Away au niveau de ce point. Oh là là, Wraith il va éviter quelques balles. Et malheureusement c'est Zeizo qui va réussir à le faire tomber. Away qui va essayer de rester en vie au niveau de ce spawn. Essayer de faire la différence. Ses coéquipiers sont arrivés au niveau du front. Et ça fonctionne bien avec l'association de Spectral qui tombera sous les balles de Mergy. Away et encore une fois Wraith. Gros travail de ce duo pour le moment dans ce start. Compagnie de Zaymer, pour le moment ça fonctionne plutôt bien du côté des joueurs de la team Aero. Mais attention, du côté des joueurs des Semblaz, on va arriver rapidement. On vient de récupérer ce spawn pour peut-être s'emparer des 15 dernières secondes, leur permettant de revenir à une petite vingtaine d'un point de leurs adversaires. On va laisser Zaki en place, en tout cas en train de scorer. Et pourquoi pas aller chercher cette rotation du côté de ses coéquipiers. Pourquoi pas les faire tomber. Away et Zaymer qui prennent les open. On va agresser ce top à présent du côté de Wheezy, ça ne fonctionnera pas. Zeizo, encore une fois, gros travail de la part de Zeizo qui vient se mettre en place sur ce point, mais qui tombera sous les balles de Wraith encore une fois avec une grosse agressivité. Wraith, le double kill qui répond présent au niveau de ce P3. Wraith et ses coéquipiers peut-être pour aller s'imposer dans ce point stratégique. Wraith, il joue avec la tangente, on va dire, de sa vie. Toujours avec peu de vie. Wraith à chaque duel.
Il reste en vie, hein. On ne sait par quel miracle. Encore une fois, Wraith qui viendra prendre le meilleur sur Mimir au niveau de cette window. Cette fois, c'est Mergy qui viendra faire tomber le joueur de cette équipe des Aéros. Mais pour le moment, 40 points d'écart, c'est passé de line-up. Et le score tourne toujours à l'avantage de cette équipe des Aéros. On va agresser au niveau de ce top du côté de Mimir. Mais ça ne fonctionnera pas encore une fois. C'est Wraith qui répondra présent. Et du côté des joueurs des Aéros, on est en train d'organiser un comeback. Un river sweep peut-être. Attention, peut-être rêver à ce river sweep. Mais les joueurs des Samblaz ne le voient pas de cet œil. Il va falloir aller chercher cette rotation car les joueurs des Samblaz ils sont en place et Spectral et Wraith l'ont bien compris. On fait tomber les deux adversaires. On va essayer de contrôler le top avec cette grenade. Peut-être du côté de Zeizo, le timing grenade pour Zeizo qui va réussir à prendre le premier kill sur Xelium. Mais c'est directement pris par Away. Ce point du côté de Wheezy, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à touch pour le moment du côté de Wheezy et de ses partenaires. Mimir arrivera très vite sur ce point. Point 3 proposé encore une fois par cette équipe des Samblaz. On va agresser Spectral, on connecte avec Spectral. Mimir viendra tout de suite de faire tomber. Attention, on a voulu confondre vitesse et précipitation du côté de cette équipe des Samblaz en oubliant de score au niveau de ce BP. Le petit boost d'armure qui peut servir du côté des joueurs des Héros. Ça fait moins 4. Et Wheezy, seul joueur en vie qui va essayer de faire la différence au niveau de ce middle. Il prendra le meilleur sur Zeimer. Le chassé croisé au niveau de ce middle. Bad timing pour Wheezy qui a regardé du mauvais côté. Spectral en profite pour venir le faire tomber. On continue, la barre des 100 points est passée par cette équipe de la team Aero sur ce point stratégique. Pour le moment, Flocancy démarrer proprement du côté des joueurs de la team Aero et du côté des joueurs des Samblaz. On n'y arrive plus à touch, on n'arrive plus à aller chercher l'adversaire. C'est sans compter sur Wheezy qui viendra faire tomber Away qui était en place au niveau de ce top. On va essayer de touch du côté de Wheezy. On vient prendre quelques balles sur Zeimer au niveau du top. Mais attention, l'agressivité va se passer au niveau du middle cart. Et c'est Zeizo qui va avoir énormément de duel à proposer. Et le travail proposé par Mergy et par Zeizo pour le moment au niveau de ce P1, il fait énormément de bien. Cette équipe des Samblaz qui leur permet de revenir petit à petit, de prendre point après point. Il faut revenir très rapidement. Travail bien joué de la part de Zeizo. Le Gravity Spike, cette pointe de choc sortie par Away qui a fait énormément de dégâts au niveau du middle. Et au niveau de ce P1 qui a fait tomber en tout cas la tempête proposée par Zeizo. On va essayer de tenir les lignes du côté de Zeimer. Mais attention, c'est Mergy qui viendra encore une fois faire le travail au niveau de ce point. Mergy avec un double kill encore une fois parfaitement joué. Moins 3 de la part de Mergy. Mergy qui est dans tous les bons coups pour cette équipe des Samblaz. On va se mettre au niveau du top. Oh là là, encore une fois un chaque s'est croisé pour Mergy. Le top contrôlé par Zeimer. Aller chercher peut-être le trade. Et c'est bien joué. Travail d'équipe proposé par Zaki. Mais aussi par Zeizo. On va essayer de faire tomber Wraith au niveau du spawn. Il va falloir aller chercher très vite son adversaire. Mais Wraith résiste bien pour le moment. On va essayer d'aller faire tomber. C'est fait. Entre autres par l'intermédiaire de Wheezy qui est venu chercher intelligemment le boost d'armure à présent pour cette équipe des Samblaz. Ils en ont clairement besoin. Cette équipe des Samblaz à présent sur ce P2 de ce boost d'armure en tout cas leur permettant d'avoir 200 points de vie. C'est le top. Mais Mimir, Wheezy, Zaki ont bien compris le stratagème adverse. Et Zeimer se retrouve un peu esselé à présent au niveau du front. Il va essayer d'attendre le soutien de ses coéquipiers. Mais le score tourne à l'avantage de cette équipe des Samblaz. Ils sont en train de revenir cette équipe des Samblaz dans ce point stratégique. Wheezy l'a bien compris. Les kills va le double à présent. Mergy également, Mergy qui défend très bien ce point. La dernière estocade en tout cas proposée par cette équipe de la team Aero a été complètement amorphe, complètement arrêtée par cette équipe des Samblaz. Qui à présent, ces deux équipes sont en train de se concentrer sur cette rotation. La rotation au niveau du P3. Pas le bon positionnement pour Away avec une SMG à la ligne. Il va sûrement rencontrer des Maddox ou même des ICR. Il serait totalement à son désavantage. Mais Away a été très lucide. Attendu qu'on vienne le push. Avec le soutien de ses coéquipiers à la ligne. Mais ce sont eux encore une fois les joueurs d'air qui sont en train de jouer. On va agresser le top. Alors celle-là elle est pas mal. On agresse le système trophy. On va mettre cette grenade à dispersion avec l'agressivité au niveau du top. Et Mimir qui a voulu aller peut-être un peu trop vite dans ce mouvement. On vient break le point peut-être pour les 26 dernières secondes du côté des joueurs des Samblaz. Et les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Spectral qui a mis énormément de pression au niveau de ce top avec le double kill. Peut-être le triple kill. Oh my god. Spectral malheureusement qui tombera sous le punch. Proposé par Zaki. Grosse agressivité proposée par Away qui répond présent à présent. Le moins 5 à 2 proposé par cette équipe de la team Aero. On attend
de se faire push du côté de Away qui essaie de faire tourner un peu en bourrique son adversaire. Et Away c'est encore une fois le chassé croisé au niveau de ce top. Away qui aura le dernier mot, qui prendra le meilleur sur Zaizo. On vient gratter quelques petites secondes du côté de Away. Et la rotation à présent été initiée par Spectral et ses coéquipiers. Encore une fois qui propose de très bons duels proposés au niveau de ce middle cart. Et ce sont eux qui sont en train de faire la différence pour le moment face à cette équipe des Sandblazes. Mais attention, le boost d'armure a été sorti et Zaizo en profite pour sortir 2 kills impératifs et importants. Et Zaki répondra également présent. Moins 4 parfaitement négocié du côté des joueurs des Sandblazes qui sont peut-être revenir dans ce point stratégique. Mimir, Zaki, on initie on va dire une remontada petit à petit du côté des joueurs des Sandblazes. On n'est plus qu'à 40 points de l'adversaire. On attaque trop individuellement du côté des joueurs d'Aéro. On veut faire la différence individuellement dans ce point stratégique. On a réussi à encercler le point et maintenant Xelium en profite pour faire la différence avec un très bon double kill. On va essayer de se précipiter et d'aller s'emparer de cette rotation. C'est bien que de la part de Xelium qui prendra le meilleur sur Wheezy, qui a réussi à ajuster son adversaire. Ah, voilà, le Purif il peut faire énormément de dégâts, mais malheureusement du côté de Xelium on va sûrement le perdre du côté de Xelium sur ce Purif qui a été peut-être sorti un peu trop vite du côté du joueur des héros. Et Braid et Zaymer répondent présent. Mergy ajustera encore une fois ce P1. C'est sa maison, Mergy. Il vit dans ce P1, j'ai l'impression. À chaque P1, il est toujours présent. Il fait énormément de dégâts sur ce point. Pour le moment, ça fait la différence. En tout cas, c'est très lucide. Pour le moment, du côté de Mergy, encore une fois. Encore une fois, le moins 2 de Mergy pour rétablir l'ordre et faire la différence. Moins 3 de la part de Mergy. Mergy, il est vraiment on fire. Je vais pas vous le cacher. Il fait certes du 29-24. Pour le moment, c'est l'un des joueurs clés dans ce point stratégique. Il est vraiment dans tous les bons coups, Mergy. Ouais, il faut qu'il fasse ce duel, Mergy. Il faut qu'il le prenne. Ah, malheureusement, il manque une petite balle sur Xelium pour le faire tomber pour le joueur de cette équipe des Sandblazes. Et 40 points d'écart entre ces deux adversaires. Quelle performance en face, hein. Quelle performance de la part de Wraith également qui est important dans cette composition d'équipe. Mais aussi Spectral qui s'est complètement wake up, hein, qui avait énormément de difficultés dans ce début de ce BO. Et qui essaye en tout cas de faire du mieux qu'il peut. Mergy ne pourra rien faire. Trade encore une fois par Xelium qui est en train de se wake up également dans cette line-up des héros. Oh là là, on a mis énormément de balles avec le batterie. Spectral malheureusement tombera sous le batterie de son coéquipier. Oh là, ça ne suffira pas du côté du joueur de cette équipe des héros. Mais on a réussi à très bien trade du côté de Xelium avec un très bon moins 2. On se montre encore une fois en place du côté de Zaymer. Lucidité de jeu de la part du joueur de cette équipe de la team Aero. On va arriver au niveau du front avec le très bon double kill proposé par cette équipe des Sandblazes. Il faut absolument break du côté des joueurs des Sandblazes si on ne veut pas perdre ce point stratégique. On doit rapidement se mettre en place. Mergy et Zaki, on fait la différence peut-être pour mettre une percée. On va mettre du contest à présent au niveau de ce point. Le Tempest est sorti pour Xelium et ses coéquipiers. Ça fait la différence et on repousse encore une fois cette attaque proposée par cette équipe des Sandblazes. Et on va devoir impérativement mettre du contest. On va devoir rapidement mettre du contest. On ne terminera pas, Il va falloir être solide à présent du côté des joueurs des Sandblazes. On n'a plus le droit à l'erreur. Du côté des joueurs des Sandblazes, on le sait pertinemment. Zaizo vient de tomber au niveau de ce P1 et tombera sous les balles de Away, entre autres, qui a agressé avec sa SOG son adversaire qui était d'autre que Zaizo à l'ICR pour tenir la ligne. Mais pour le moment, l'agressivité, la solidité de cette équipe des héros fait très mal à cette équipe des Sandblazes. Ça change, ça fait totalement la différence. Ça va très vite dans un sens et dans l'autre. Et c'est Mergy encore une fois en compagnie de Mimir qui arrive à très bien défendre pour cette équipe des Sandblazes. Plus d'armure peut-être pour Mergy et ses partenaires. Travail peut-être de Mergy au niveau du bas bleu, ça ne fonctionnera pas du côté du joueur des Sandblazes. On va mettre un batterie ouais, qui met énormément de pression. Zaki qui répond présent au niveau de ce top encore une fois. Zaki et ses coéquipiers, il faut qu'ils soient solides à présent. Zaki prendra encore une fois un nouveau duel. Il est important Zaki dans cette phase de jeu. Et on met énormément de pression à présent du côté des joueurs d'Aéro qui n'ont pas réussi à toucher ce P3. Mais attention, ouais, il a bien compris. Et Spectral sont en train de faire la différence. Mergy qui va sortir le grappin. 3 petites secondes suffiraient pour ces joueurs d'Aéro. Mais on a réussi à très bien défendre Mergy. Il va être d'une importance capitale à cette rotation. Il veut en gagner ce duel. Il va tomber sur le bal de Spectral. On arrivait beaucoup trop tard. On n'avait pas prévu cette rotation du côté des joueurs des Sandblazes. Et les joueurs de la team Aéro vont réussir à revenir à 2 partout sur le score de 250 à 205. Mais quelle carte, quel point stratégique entre ces deux équipes. Et quel show match qui est en train de s'initier. Et quelle remontada également est en train d'être partie du côté des joueurs de la team Aéro. Oh my god. Et ça se chambre un peu sur le stream. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre bien sûr. Donc du coup on va continuer à vous mettre on va continuer à vous mettre tous aussi les amis le résultat en cours.
Alors, tac. 250 à 201 si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de me tromper, hein. 250 à 205, pardon, excusez-moi. Je remets la carte, bien sûr. Si je dis pas de bêtises. Je mets le score. Bien sûr, le score. Voilà, 250 à 205. Là, j'ai mis 250 à 250, ça aurait été compliqué. On va partir pour cette dernière carte. Dans quelques instants. On va partir pour cette dernière carte donc qui sera Payload pour la recherche et destruction. Ah, c'est joué à pas grand chose hein, avec Flocanak aussi. Le résultat. Alors, recherche et destruction va se jouer donc sur Payload. Les deux équipes sont en train de se préparer. Alors, tac, j'essaie de mettre les résultats en temps et en heure. Bien sûr, en suivi. Ne vous en faites pas. Préparez-vous, l'année prochaine va transpirer 100 fois plus en criant des oh mon dieu, cette diable de Viper. C'est des ouf, c'est des ouf. Alors du coup, sur Payload, qui va s'imposer déjà? La Team Aero ou les joueurs des Samblas? Payload, normalement l'influence des snipers va être capitale dans ce match. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Team Aero contre Samblas, last SND entre ces deux line-up, c'est parti. On va vous mettre bien sûr le résultat à jour. On va vous mettre tout ceci de partout entre les joueurs de la Team Aero et les joueurs des Samblas dans ce match de folie qui est en train de se lancer. Et ouais, qui vient prendre l'open sur Zeizo qui s'est un peu trop montré. Zaymer qui prend le meilleur sur Mimir. Prend les kills pour le moment du côté de cette équipe des Aero. Zaymer sur Mergy encore une fois. Oh, Wheezy avec la secondaire pour faire tomber Zaymer. C'est bien joué de la part de Wheezy. Malheureusement maintenant ils se retrouvent un peu esselés hein. Wheezy, oh Wheezy encore une fois. Cette fois c'était Rate avec 5 PV. Et Spectral va venir tout de suite le faire tomber. 6-4 pour Aero, nous a dit Ato sur le stream. N'hésitez pas à faire comme lui et nous donner vos avis. En tout cas en termes de pronostics sur le chat. Et pour le moment ça démarre plutôt bien. Ça démarre plutôt bien pour les joueurs d'Aero. 1-0. 1-0 pour les joueurs d'Aero. Face à cette équipe des Samblas. Samblas qui sont peut-être en train de craquer hein, dans ce BO. Attention, attention à ne pas craquer dans cette fin de carte et dans cette fin de show match pour les joueurs des Samblas. Mergy et ses coéquipiers hein, qui vont tout tenter bien sûr avec Mimir. Hein. Si on a peut-être un sniper, si Wheezy avec son sniper, Mimir qui a pris l'open, Mergy qui prend quelques balles, Mergy le second pour venir faire tomber Zaymer. L'agressivité proposée au niveau de ce BP, c'est Xelium qui va prendre un double kill. Aïe. Voilà, c'est le manque de lucidité. Voilà, on a agressé un adversaire derrière le bomb site. On n'a pas la ligne au niveau du BPB et du coup on perd la bombe au niveau du connect. Aïe, ça se complique la tâche pour les joueurs des Samblas. Même si on est en situation de 3v3. C'est un peu compliqué la tâche. Défensivement on est en place. Zeizo et ses partenaires qui ont réussi à récupérer la bombe entre autres par Zeizo lui-même. On va sûrement agresser ce BPA. On est en train de se mettre en place en tout cas avec Wheezy au back. Zaki à la ligne. Côté gauche, mais il n'y a personne au niveau du connect et du front. Hein. Ça risque d'être compliqué pour Zeizo. Même si là, c'est bon. La bombe a été amorcée pour Zeizo. On va partir agresser le top. On va se mettre en place, bien sûr. Essayer de se rassembler du côté du joueur numéro 7 et le joueur numéro 8, Zeizo et Zaki. On se met en place. On va se montrer au niveau du top. Aïe, Zeizo il s'est un peu trop montré. On a vu le bout de l'arme hein, pour Rate. Peut-être pour Zaki qui vient prendre le trade kill. Mais directement, il est retrade par Huawei qui avait bien suivi.
Wheezy pour prendre le kill sur Xelium. Et là on va faire tourner en bourrique Away hein. On va clairement le faire tourner en bourrique. Oh Away. Oh Away qui vient prendre le duel. Et qui vient prendre la désarme. Quelle erreur. Quelle erreur de la part de Wheezy. Aïe 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 aïe. C'est des erreurs de débutant. C'est clairement une erreur de débutant ce qui vient de commettre Wheezy. Aïe 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 aïe. C'est dommage, c'est dommage et ça fait break. Ça fait break pour les joueurs de la team Aero. Ouais, pour moi c'est clairement une erreur de débutant pour la simple et bonne raison qui va check on va dire à 9-10 secondes. Normalement on check à 6-7 secondes. Mais je pense qu'il a douté Wheezy, il a douté à ce moment là. Après ça arrive, je pense qu'il va s'en rappeler et la prochaine fois il la fera pas cette erreur Wheezy. Et du coup on va partir en phase offensive pour cette équipe des héros une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Et les joueurs clés pour le moment dans cette recherche et destruction, dans ce début de recherche et destruction, c'est Away, Xelium. On a mis quelques balles au niveau du connect, on essaie de se chercher. On a pris un kill de part et d'autre. Oh, le corner de la part de Mimir, il fait très mal. Ce corner à Alzheimer. Mimir, il s'en doutait qu'il allait se faire push. C'est des erreurs assez basiques on va dire. Situation de supériorité numérique tout de même pour les joueurs des Samblas en phase défensive. On est complètement désunis. On a Braids d'un côté, on a... Ah, ils sont tous chacun de leur côté. Et ouais là voilà il va faire le bad push pour aller chercher un trade kill beaucoup trop lent. Voilà c'est des erreurs on va dire basiques. Basique on va dire. Ah Xelium qui vient tenir la ligne et trade directement par Zeyzo. On s'est bien accompagné à présent là du côté des joueurs des Samblas. Et ouais je suis exactement d'accord avec toi. Dommage il pouvait être par... il pouvait check par la fenêtre. Ouais après voilà la bombe était posée de l'autre côté je pense. Et du coup il voulait prendre plus une information. Il aurait dû attendre 7-4. Voilà. C'est pas dur à dire, c'est plus dur à faire je pense. Voilà il faut avoir vraiment la lucidité de jeu quand on joue. Après tranquille voilà il a fait ce bad move. C'est la prochaine fois il servira de ses erreurs Wheezy. Il essaierait de pas la commettre bien sûr. Et cette équipe des Samblas revient à 2-1. Et c'est vraiment très intéressant maintenant. Parce que ils sont en phase offensive. Leur stratégie va être d'agresser le BPB. Et de mettre de l'agressivité. Pourquoi? Parce que on a mis déjà la grenade à dispersion au niveau du front du côté de Mimir. Et cette bonne agressivité elle est très utile. Avec Wheezy et son sniper qui coupe ce connect. Malheureusement Mimir est tombé sous les balles de Zaymer qui s'est mis rapidement en place. Et rapidement agresser les adversaires. Mais voilà cette grenade elle est très lucide hein, de la part de Mimir. Grenade à dispersion au niveau du front pour faire amorcer rapidement la bombe. Je pense que c'est une des meilleures stratégies. Même si là on n'arrive pas à se mettre trop bien en place. Zeizo est en situation de 1v2. Bombe posée en sa faveur tout de même. Et sûrement il va rapidement se mettre en place. Et là voilà on est en train de chercher peut-être un peu trop l'adversaire du côté de Zaymer et de Wraith. Et attention Zeizo il va lucide. Ouh. Et voilà. Là il me semble, si je dis pas de bêtises, Zeizo il a pas fait cette erreur. À moins que, ça serait 2 fois, ça serait gourmand quand même. Oh 2 fois la même erreur hein. 2 fois la même erreur en 2 manches pour cette équipe des Samblas. Zeizo et Wheezy je pense que ça va se faire taper sur les doigts, c'est obligé. C'est obligé. Aïe aïe aïe, Zeizo qui commet quasiment la même erreur. Au dixième de seconde près on est resté hein. J'avais pas forcément vu à quelle seconde il avait chopé la bombe du côté de Wraith. Et ça fait 3-1. Et ça fait le break conservé par cette équipe de la team Aero. Et ça coûte très cher dans le sac hein, du côté des joueurs des Samblas. Ça coûte très cher. C'est les fins de manche mal négociées. Ils font une très bonne performance des joueurs des Samblas. Mais voilà ils manquent de lucidité. Ce qui avait plus tourné à leur avantage en début de BO. Et là ça tourne beaucoup moins à leur avantage en tout cas dans cette suite. Et là voilà on défend très bien hein, du côté de cette équipe des Samblas. On a compris hein, l'agressivité proposée par Spectral et ses partenaires. On va récupérer cette bombe du côté de Spectral. Du côté de Way pardon. Guillaume à la ligne. On va essayer de tenir ce top hein. Spectral qui prendra le kill. Wheezy qui s'est mis en place. Spectral peut-être pour mettre de l'agressivité sur ses adversaires. Spectral il vient mettre weak son adversaire au niveau du top. Il va être tout de suite associé. Wheezy qui vient complètement se faire annihiler par un Spectral exemplaire. Dans cette fin de carte il tombera sous les balles de Zaki. C'est montré peut-être un peu gourmand Spectral et Zeizo
est venu tout de suite épauler son coéquipier pour faire tomber Xelium et permettre à cette équipe des Sans Blaze de revenir à 3-2. Rien n'est joué, mesdames et messieurs, tout reste à faire. C'est ultra serré. Les recherches et destructions, on a pu le voir tout à l'heure. Les joueurs des Sans Blaze avaient fait la différence face à cette équipe de la Team Aero qui était revenue à 5. Il y avait 5-3 si je dis pas de bêtises. Ils étaient revenus à 5-5 dans une manche Eleven complètement folle. Et ça va tourner à l'avantage des joueurs de la team des Sans Blaze. Comment ça va tourner? Comment ça va tourner en tout cas dans cette dernière carte? Qui a la solution? Qui a l'avantage pour le moment? Ce sont les joueurs de la Team Aero qui sont devant et qui mènent sur le score de 3-2. Il va falloir vite se wake up du côté de Mimir. Voilà, petit problème technique en tout cas, petit coup de lag dans ce début d'SND. Mergy et ses coéquipiers qui vont tenter de faire la différence. Zaizo à la ligne au niveau du connect. Attention, on est en train d'agresser le silo, côté gauche. Du côté de Zaki, on va sûrement donner l'information. Oh là là, c'est lucide. Du côté de Mimir, on vient prendre l'open sur Raid qui a voulu sortir, il me semble, une grenade. Mergy qui vient prendre le meilleur sur Zaimer. Et là, il faut agresser. Là, il faut agresser. Il faut l'agresser, Spectral. Et oui, Zaizo l'a bien compris. Il est venu l'agresser. On n'a plus que 2 joueurs en face. Et les joueurs des Sans Blaze sont en train de revenir petit à petit. 6-4 pour Aero, n'oublie pas. Non, on a fait le back. On a fait le back. Aïe, on n'arrive pas à faire tomber du côté de Xelium. C'est dommage. Du côté de Xelium, il va tomber à présent sous les balles de Mergy. C'est un peu trop jeté. Xelium et Zaizo à la ligne pour faire tomber Away. Ça fait 3 partout. 3 partout dans cette recherche et destruction. Et oui, les joueurs des Sans Blaze, ils en ont là-dedans, les joueurs des Sans Blaze. Ils savent revenir au bon moment. Et maintenant, comment ça va pouvoir se procéder? Qui va aller chercher l'adversaire? Qui va reprendre l'avantage dans cette SND? Mystère et boule de gomme. Pour le moment, c'est un match d'anthologie qui est en train de se passer entre les joueurs de la team Aero et les joueurs des Sans Blaze. Un match ultime, une last carte sur Payload pour se départager en tout cas. Jeudi dernier, les joueurs de la team Aero, c'était le même scénario face aux joueurs des Stark. Une dernière SND complètement folle qui s'était terminée sur un score de 6-5. C'est une stratégie en place au niveau du BPA pour le moment, proposée par les joueurs des Aero. Et le Mergy qui vient prendre le meilleur sur Spectral. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté des joueurs de la team Aero. Ne pas aller push trop vite l'adversaire. Et c'est Wheezy qui vient prendre le meilleur sur Away. Raid prendra le meilleur sur Mimir. Et situation de 4v3. Conserver l'avantage numérique pour les joueurs des Sans Blaze. Raid, Zaimer et ses coéquipiers sont en train d'essayer de rotate. Pourquoi pas faire une rotate B ou un connect. Mais on est en train de très bien défendre ce connect avec Zaki qui va avoir énormément de duels. Oh, la prise d'information de Zaki, elle est importante cette prise d'info. Parce que du côté de ses coéquipiers, on va se mettre en place et encercler ce BP. Oh, Zaki malheureusement il va tomber sur le val de Zaimer qui ramène son équipe dans le sens de la marche. Situation de 3v3 à présent. C'est Xelium qui prendra le meilleur sur Mergy. Et maintenant Wheezy et Zaizo en situation compliquée. On n'avait pas décalé du côté de Zaizo et de Wheezy. C'est une petite erreur je pense commise par les deux joueurs de cette équipe des Sans Blaze. Ils auraient dû peut-être suivre leur coéquipier. Et situation de supériorité numérique maintenant en faveur de cette équipe de la team Aero. Bombe amorcée, il reste une trentaine de secondes. Il va falloir réagir à présent du côté de Zaizo et de Wheezy. Wheezy avec son sniper peut-être. Switch sur la SOG, ça ne fonctionnera pas. Il tombera sous les balles de Xelium. Le travail peut-être de la part de Zaizo avec son ICR. Mais c'est Zaimer sur ce duel mid-range, mid-distance en tout cas. Pour le joueur de cette équipe de la team Aero qui tourne à leur avantage. Les joueurs de la team Aero reprennent le lead. En tout cas de cette recherche et destruction d'une petite manche face à leurs adversaires. Manche numéro 8 en approche. Phase offensive qui va nous être proposée par cette équipe des Sans Blaze à présent. Ouais, 2 ICR, 2 SOG et une Maddox. On va sûrement agresser peut-être le connect. Pas d'agressivité au niveau du connect. Un truc qui me manque, on va dire l'agressivité des connects. On sait que niveau gunfight, on a des très bons gunfighters, entre autres par Spectral. J'ai qui a pris l'open, attention, Way qui prend directement le trade. Côté de Mimir, on a essayé de pick un adversaire. On a réessayé de pick et ça fonctionne cette fois. Il a pick Xelium. On va amorcer au niveau de ce BPA, on se met en place. On va essayer de le couvrir parfaitement bien du côté de cette équipe des Sans Blaze. La ligne de Zaki. Malheureusement, Wheezy ne pourra rien faire. Il tombera sous les balles de Zaimer pour ramener son équipe dans le sens de la marche. Situation de 3v3 à présent. Dans cette fin des SND complètement folle. Les joueurs des Sans Blaze. Fait voir du côté de Zaki malheureusement. Ça ne fonctionnera pas. Zaizo prendra le meilleur sur Zaimer. Le punch de la part de Away. Mimir. À présent, situation de 1v2. Est-ce que le timing va tourner encore une fois en défaveur de cette équipe des Sans Blaze? Et malheureusement, ça ne passera pas. Le double kill pour Mimir. Il va tomber sous les balles de Away qui a bien suivi son adversaire. 5-3. 5-3 en faveur des joueurs de la team Aero. Plus qu'à une petite manche d'aller chercher cette recherche et destruction payload.
Aïe 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 aïe. Oh, on revoit hein, le punch de la part de Wei au niveau de ce top. Et après, on agresse à 2. On reste à 2 en tout cas du côté de Wei. C'est intelligent voilà, de rester à 2. Même si Mimir a pris le bon punch hein, sur son adversaire. Ça n'a pas suffi pour aller faire tomber Wei. Et du coup, on va partir sur cette phase offensive proposée par les joueurs de la Team Aero. Pour leur permettre, peut-être, d'aller faire la différence en tout cas. Et d'aller s'imposer dans ce show match. On va essayer d'agresser Connect. Grosse agressivité Connect proposée par cette équipe d'Aero. Ça double tranchant hein, cette agressivité Connect. Hein. Voilà, on ralentit avec des grenades. Oula, la prise d'information n'a pas été bonne du côté de Wei. On a pris un kill de part et d'autre. On agresse un peu solide du côté de Wei. Spectral hein, qui va directement push en mode bas les couilles de sur Zeizo. On est en train d'amorcer au niveau de ce BPB. Attention, attention, on n'a pas la couverture back. Oh, c'est une erreur, c'est une grosse erreur ce qu'ils sont en train de nous faire les joueurs de la Team Aero. Wheezy a pris le kill sur Wei. Zemer prend le trade. Situation à présent de 3v2. Alors, on est en train d'essayer de chasser Spectral qui était complètement esselé. Et la bombe a été amorcée au niveau de ce BPA. Ah, c'est ce genre de choses, il faut pas s'esseler quand on est en situation de 3v2. Beaucoup trop de joueurs l'oublient. Là, Mimir et Zaki. Le choc fonctionne depuis très longtemps du côté de cette équipe des Samblaz. Oh, le bataille pour Mimir. Zaki en situation compliquée. De 1v1 à présent. Comment va-t-il procéder, Mimir? Zaki, pardon, face à Wraith. Wraith face à Zaki. Aïe, Zaki est en train de tourner derrière Wraith. Oh là là, on est en train de faire tourner l'un et l'autre. Les deux tournent en bourrique. Et Zaki ne pourra rien faire. C'est dommage. Il va réussir à le faire tomber. Peut-être non, c'est Wraith. Et ce sont les joueurs de la Team Aero pour les River Sweep face à leurs adversaires des Samblaz qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du côté de cette équipe des Samblaz. Et ce sont les joueurs de la Team Aero qui s'imposent dans ce show match. Mais quelle performance du côté des joueurs de la Team Aero. Qui s'imposent en tout cas sur le score de 3-2. Ils ont eu chaud au trou de balle, les joueurs de la Team Aero. Dans ce match. Et quelle performance de leur part en tout cas, qui s'impose face aux joueurs des Samblaz. Alors tac, 2 secondes. Alors, bon, pour faire un petit retour sur le BO, 250, 231 si je dis pas de bêtises. Alors je vais vous vérifier tout ceci sur Twitter quand même. Je vais vérifier tout ceci pour avoir les bonnes informations. 250, 231 en faveur des joueurs des Samblaz sur cette première carte, donc qui était un HP Hacienda. Ensuite, on a assisté à une deuxième carte remportée par les joueurs des Samblaz qui menait 2-0 avec une SND Arsenal qui s'est remportée sur le score de 6-5. Ensuite, on a eu un 3-2 sur Frequency en faveur des joueurs de la Team Aero qui n'ont pas dit qu'ils aient leur dernier mot. Ensuite un HP Frequency qui s'est terminé sur le score de 250 à 205 qui leur permet de revenir à 2 partout du côté des joueurs de la Team Aero face aux joueurs des Samblaz. Et ensuite la Last SND qui s'est terminée sur un score de 6-3 donc sur Payload en faveur des joueurs de cette équipe de la Team Aero qui s'impose dans ce show match pour la deuxième fois d'affilée on va dire sur un score complètement étriqué. Tac 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 tac. Je vous mets le résultat complètement étriqué hein. Toujours 3-2. Toujours le spectacle hein, j'ai l'impression. Alors je mets juste un tweet comme d'habitude. Comme à l'accoutumée en tout cas je mets toujours un petit tweet. Toujours le petit tweet des familles qui va bien pour le Tarnet. C'est pas trop ça les gens. Ah, ça a rien à voir. Voilà le reverse. Ouais, ça arrive, Reskia, ça arrive. Ça arrive.
Et merci en tout cas à tous et à toutes de votre présence sur le stream. Vous avez été plus d'une trentaine toute la soirée. Ça fait énormément plaisir. Et on se retrouvera demain soir pour un tout nouveau showmatch. Donc à 21 h. Ce sera donc les joueurs des Iwa Esports qui affronteront cette même équipe de la Team Aero justement. Merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouvera demain 21 h. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Merci à tous et à toutes. Et puis bye bye.